Salut à tous et bienvenue pour cette première édition de la V-League, une nouvelle compétition qui voit le jour sur la chaîne Twitch de Vitality. Évidemment, cette compétition constituera et sera constituée par tout un parterre de stars qui vont s'affronter pour une œuvre caritative, évidemment, avec les circonstances actuelles et notamment cette période de confinement. Et ils vont se donner à fond pour récolter un maximum d'argent pour une association dont on va vous parler d'ici quelques secondes sur le jeu FIFA 20. À mes côtés, évidemment, on a besoin d'un expert et c'est un véritable expert puisqu'il est joueur pro sur FIFA 20. Vous le voyez à l'écran, il est sélectionneur de l'eFoot de France, il est commentateur également et c'est l'homme vraiment aux multiples casquettes. Brian Savary. Salut Brian, comment vas-tu? Salut Quentin, salut à tous, ça va très bien et toi? Bah écoute, on est très content vraiment de participer à ce projet. Brian, on sait que en ces temps compliqués, la scène FIFA a été un petit peu mise entre parenthèses. On voit divers projets un petit peu pop à droite à gauche, hein, où on arrive quand même à suivre un petit peu de FIFA, mais c'est vrai que la compétition manque en ce moment. Ouais, clairement, ouais, c'est vrai que c'est compliqué, pour tous les joueurs, hein. Il y en a qui arrivent encore à se motiver à jouer au jeu, je vais pas te mentir que pour moi c'est assez compliqué, donc voilà, ça fait plaisir un peu de remettre le pied à l'étrier. Bon, j'ai eu d'autres trucs aussi où j'ai eu l'occasion de voir un peu de FIFA, mais voilà, ça fait du bien. Ça change un peu, en plus, voilà, on sort de ce mode fut, on passe en mode normal avec les vraies équipes, on a du beau monde, donc ça va être cool et en plus, comme tu le disais, pour la bonne cause, donc non, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Justement, vous le voyez, hein, juste en bas de nos caméras avec Brian, vous avez un lien 9 responsefound.org. C'est le lien pour faire des dons à l'organisation, évidemment, hein, l'OMS, hein, que vous connaissez, hein, World Health Organization, comme affiché. Brian, c'est évidemment, j'imagine, pour toi aussi un moyen de lutter contre la période difficile qui est en train qu'on est en train de vivre tout simplement, mais un petit peu à notre manière et de donner une bonne image du jeu Exactement, ouais. vidéo. Ouais, exactement, ouais, comme tu le dis, on participe à notre manière et on rappelle aussi, je sais pas si tu l'as précisé, que chaque but, de ce tournoi, ça rapportera 30 € donc pour l'organisation, donc voilà, les joueurs, on les a un peu briefés là-dessus, qu'ils nous fassent le spectacle, qu'il y ait des buts parce que voilà, le but, c'est vraiment de s'amuser, de se divertir et voilà, j'espère qu'ils vont jouer le jeu et qu'on va avoir des buts à gogo, ouais. Effectivement, Brian, j'allais venir 30 € par but, 30 € par but inscrit par chacun de ces joueurs. On va espérer que la cagnotte gonfle au maximum, au maximum. Mais aujourd'hui, Brian, on va suivre une poule. Avant ça, on va évidemment parler du format, puisqu'on a un format un petit peu particulier. Ouais, clairement, ouais, donc le format, on aura donc, 2 poules. En fait, il y aura 4 poules en tout, donc 2 poules avec des joueurs et influenceurs FIFA. Donc, c'est le cas de celle-ci avec Kokové Bastos et Sneaky en joueur pro et MX et Broky en influenceur. Il y aura une autre poule du même type et ensuite on aura 2 autres poules. On aura que vraiment des joueurs professionnels de football qui participeront au tournoi. Donc voilà, ça sera intéressant de voir ce qu'ils pourront donner, manette en main. Évidemment, on ne va citer personne pour pouvoir vous garder Bien en sûr. haleine et pour garder la surprise pour les prochaines semaines. Aujourd'hui, on va juste pencher vers la première poule où on va revoir de plus près un petit peu le calendrier des matchs qui va nous intéresser. La poule A, vous voyez, elle s'affiche désormais à l'écran, comme l'a dit Brian, Brox, MX18. C'est les deux joueurs qui feront partie des influenceurs de cette poule, alors qu'on aura deux joueurs pro, Coco Vebastos et Sneaky. Mon cher Brian, c'est compliqué pour MX et pour Brox, hein. Ouais, non, bah, forcément, on aura la même poule un peu, dans la poule B où voilà, on a les 2 joueurs pro. En fait, on a pris les 4 joueurs, qui sont les premiers du classement, Global Series sur PS4 et voilà, c'est le cas de Kokové et Sneaky donc oui, c'est vrai que c'est les favoris de cette poule. Après voilà, c'est du FIFA, c'est du BO1, c'est en mode normal. Ils sont pas très habitués à ce mode donc tout est possible, je pense et de toute façon, comme on le disait, le but c'est qu'on ait des buts et voilà, qu'on fasse des dons à l'OMS. Allez Brian, petite précision, on a mis en place un petit point de règlement afin d'essayer d'aider un petit peu les influenceurs. À savoir, C'est on vrai. avait sélectionné les 8 meilleures équipes en mode normal du jeu. On vous rappelle, pas de FIFA Ultimate Team, pas d'équipe construite par chacun des joueurs. On va bien jouer avec les équipes normales. Donc, vous allez voir du Real Madrid, vous allez voir du Bayern Munich, etc. Et pour avantager légèrement les influenceurs qui sont censés avoir un niveau un petit peu inférieur aux joueurs pro FIFA, on a laissé les influenceurs d'abord choisir leur équipe. C'est ça, ouais, on les a laissés choisir leur équipe et du coup les quatre joueurs pro ont eu les équipes qui restaient donc un petit peu moins fortes mais voilà, ça reste des très bonnes équipes et je pense qu'ils partent quand même avec un avantage, sur les autres. Brian, ce parterre, on va présenter évidemment les joueurs qui sont en lice dans cette poule. On va naturellement commencer par les joueurs pro FIFA. Coco Vebastos, qui est un joueur professionnel de FIFA maintenant depuis plusieurs années, appartenant à l'Olympique Lyonnais. Il a déjà fait des grosses perfs à haut niveau. Il manque de confirmation encore sur le niveau international. Il manque cette C'est ça, ouais. petite perf, mais on sait tous que c'est un joueur avec un niveau énorme.
Non, oui, c'est ça, très régulier sur la scène française, toujours présent lors des camps de sélection à Clairefontaine, voilà, très, très régulier. En plus, c'est un super gars, franchement, voilà et moi, il vient de ma Ouais. région, donc c'est vrai que je suis un peu, qu'on dirait un peu chauvin, mais voilà, il est à Lyon maintenant depuis 2-3 ans, je crois, donc ça prouve quand même que le gars est régulier, qui s'est fait sa place, donc non, un très, très bon joueur. On parlait de tes multiples casquettes en début de live. Un homme qui lui aussi a de multiples casquettes, évidemment, Sneaky, Nathan Nayagom, qui a déjà connu pas mal d'équipes hein, dans sa carrière, mais lui qui s'est reconverti également en tant que streamer. C'est vrai que c'est un joueur polyvalent. Il a un petit peu de folie. On l'avait C'est découvert ça, ouais, ouais, ouais. il y a quelques années hein, lors d'une émission télévisée où il avait notamment ces petites célébrations, on Ah, s'en faut pas en rappelle. parler de ça, Ouais. ouais, j'en avais mangé une belle. Mais voilà, outre ces célébrations, ça reste quand même aussi un super Bien joueur qui sûr. a fait des top perfs. Ouais, bien sûr, bah, ça il s'est qualifié à des FUT Cup, donc voilà, c'est un joueur, comme on le disait, hein, qui sont dans les 4 premiers français du classement PS4. Donc, alors, il n'y a pas tous les Français sur PS4, mais être dans les 4 premiers, c'est quand même. Et enfin, nos deux influenceurs, on va parler de MX18, qui est un YouTuber tout simplement sur FIFA. C'est également un très bon joueur, mais il nous a quand même confié que ces derniers temps, il joue un petit peu moins quand même. Ouais, ouais, bah c'est sûr. Après, les youtubeurs, voilà, ça va être compliqué. On sait qu'ils sont pas confrontés très souvent à des joueurs de ce niveau, donc voilà, ça va peut-être lui faire un petit peu bizarre, mais on le disait, un BO1, ça reste FIFA, il peut se passer beaucoup de choses, donc pourquoi pas, hein, honnêtement, tout est possible. Et enfin, le meilleur pour la fin, j'ai envie de te dire, je l'ai gardé Le sous le régional de l'étape. exprès, le régional de l'étape, Brox, que je vais te laisser présenter, mais je pense que celui-là, il n'y a vraiment pas besoin de le Oui, je présenter, tout le pense monde que le tout le monde connaît. le connaît, mais voilà, Brox, ancien joueur Call of Duty, qui est chez Vitality depuis les débuts, hein, c'est un des créateurs. Voilà, moi je l'ai toujours connu chez Vitality. Un gars vraiment incroyable, très fort sur beaucoup de jeux, et notamment à FIFA. Je pense qu'il peut surprendre parce que moi j'ai déjà eu l'occasion de jouer contre lui. Il a vraiment un très très bon niveau, alors que franchement il joue à peine au jeu, donc c'est vraiment très très bon joueur. Et non, je pense qu'il peut en embêter quelques-uns, ouais. Ouais, et en plus, il privilégie le beau jeu, parce qu'on va le voir dans le premier match qui va commencer d'ici quelques secondes, il a sélectionné le FC Barcelone, Brox. Est-ce qu'il s'est Ouais. pas tiré une balle dans le pied en faisant ça? Non, c'est clair, bah, c'est lui qui a choisi en premier en plus, et c'est vrai que son choix m'a un peu étonné. C'est vrai que le Barça dans le jeu, voilà, ça manque un peu de vitesse et tout. Bon, il y a Messi, certes, il y a Dembélé, mais à côté, Griezmann, Suarez, c'est des joueurs qui sont assez lents, pas très, très rapides, c'est dur à utiliser. Donc voilà, après, c'est son équipe de cœur. Moi, je pensais qu'il allait utiliser le Bayern. Le Bayern, c'était une de ses grosses équipes de cœur et tout. Mais ouais, non, je suis un petit peu bizarre. Mais après, des fois, quand t'es à l'aise avec certains joueurs, voilà, je sais qu'il adore Messi. Voilà, peut-être que juste pour Messi, il va faire le taf avec, je sais pas, mais je trouve intéressant, ouais. Allez, priorité à nos deux influenceurs dans cette poule-là, on va pouvoir découvrir le match et il va opposer Brox avec le FC Barcelone AMX 18 qui lui va jouer avec les Reds de Liverpool. On rappelle 30 euros par but inscrit par les joueurs. 30 euros seront remis ici à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et on voit Brox qui fait le show d'entrée de match. Ouais, qui chambre, hein, les petits jongles d'entrée là. MX8 qui répond avec les petits passements de jambes, mais voilà, on sent que les joueurs sont là vraiment pour le spectacle, quoi. Ouais, c'est donc Brox qui va évoluer avec le maillot du FC Barcelone, hein, ce maillot grenat avec ses liserés bleus tout simplement, alors que Ouais, ça va Liverpool très va vite là, ouais. évoluer en blanc. Et là, c'est sur le côté d'entrée avec Brox, avec Nelson Semedo. Nelson Semedo qui va déborder le petit centre piqué de Centre. Semedo. La tête de Luis Suarez, la transversale et la parade à présent de la part d'Alisson Becker. Quelle entrée en matière de la part de Brox qui a fait croire qu'il allait prendre ce match à la légère, mais finalement pas du tout, Brian. Ah ouais, non, je suis content parce que je disais ouais, qu'il peut faire des surprises et tout. Et là, bon, on le voit, hein, MX8, c'est quand même un YouTuber FIFA, donc il est quand même très spécialisé FIFA. Donc Brooks est peut-être pas le favori de ce match. Et on le voit, première occasion, la double occasion, même barre et puis arrêt du gardien. Donc il démarre très très fort. Ouais. Oui, attention à la réaction du côté d'MX18 avec Andrew Robertson. On rappelle hein, que Liverpool dispose probablement à l'heure actuelle, dans le foot réel en tout cas, de la meilleure paire de latéraux dans le monde avec Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold de l'autre côté. En revanche, c'est pas forcément le cas sur FIFA. Ouais, c'est vrai que sur FIFA, ça manque un peu de vitesse. C'est pas les plus rapides. Au contraire de Barcelone avec Semedo, Jordi Alba, où là, c'est vraiment très très fort dans le jeu. Donc à ce niveau-là, je pense avantage Barcelone quand même, ouais, dans le jeu du moins. Allez, Sadio Mané qui touche un de ses premiers ballons de la rencontre, qui va essayer de trouver directement Mohamed Salah, mais finalement c'est bien défendu par le FC Barcelone avec Léo Messi qui bénéficie d'un compte favorable pour Luis Suarez qui glisse le ballon vers Bien Antoine vu. Griezmann, mais la passe clé interrompue par Fabinho. Heureusement Brian. Ouais, ouais, heureusement, ouais, c'était très très bien vu là de la part de Bourbeau. Il avait bien vu l'appel de Griezmann et Messi qui a été placé en numéro 10, hein, juste derrière Suarez. Je crois que c'est un 4-2-3-1 du côté de Brooks. Donc voilà,
Même s'il joue pas trop au jeu, il sait quand même les formations qui fonctionnent, quelles formations utiliser. Donc voilà, c'est pas non plus, il sort pas de nulle part, quoi. Allez, Léo Messi qui écarte le ballon vers Frankie de Jong. De Jong qui glisse ce ballon dans l'axe. Luis Suarez un petit peu esselé, obligé d'attendre du soutien avec Nelson Semedo qui est monté très haut sur le terrain. Le compte favorable encore une fois du côté de Brox pour Ousmane Dembélé dans la surface de réparation. On manque cette petite passe clé, hein, le petit côté justesse du côté de Brox. On sent qu'au niveau du jeu on est en place, mais il manque cette petite justesse dans la finition. Et au niveau du jeu, on est très très offensif et très haut sur le terrain parce qu'à chaque fois, c'est Semedo qui se retrouve carrément attaquant sur les occasions de Brooks pour l'instant. Il a vraiment les latéraux, un peu comme le vrai style de Barcelone, qui sont très offensifs. Et là, attention avec Dembélé, la frappe premier poteau, incroyable de Dembélé. Brooks qui mène 1-0 dans ce match. Quanto, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah là, c'est magnifique, hein. On parlait depuis tout à l'heure, Nelson Semedo qui venait apporter son soutien sur le côté droit. Et là, finalement, la première où c'est Ousmane Dembélé qui a ce poste-là, ça fait finalement mouche avec cette frappe au premier poteau. La frappe au premier poteau, il faut C'est ce que j'allais dire, ouais. faut quand même un peu jouer à FIFA pour savoir que ça Ouais, passe. ouais, c'est clair parce que quand tu connais pas trop le jeu, c'est pas vraiment naturel de frapper ici dans cette position. Et voilà, on voit quand même que, mine de rien, je sais pas combien de temps il a joué. Il m'a dit qu'il a pas trop joué au jeu, mais je pense qu'il a quand même dû pas mal y jouer, Brooks, pour mettre ce but là. Allez, Sadio Mané avec Mohamed Salah pour Sadio Mané. Sadio qui se retourne avec Umtiti qui va récupérer le ballon, qui va le glisser à Ousmane Dembélé. Une touche de balle avec Luis Suarez pour Ousmane Dembélé à présent. Ousmane Dembélé qui va pousser le ballon loin devant lui dans la surface de réparation. Ousmane Dembélé, la longue passe en retrait avec Semedo pour Antoine Griezmann qui glisse derrière avec Frankie de Jong. De Jong pour Suarez qui va se retourner. Une touche de balle. Léo Messi, grosse phase de possession du côté de Brock. La frappe de Jong, elle est contrée. Mais rien n'est terminé avec Luis Suarez qui va être signalé en possession de hors-jeu. Mais quel calme du côté de Brock. On arrive vraiment à faire circuler le ballon. C'est le vrai Barça en fait, c'est le vrai Barça, là ça joue vraiment propre dans les pieds. Il a compris que les centres marchaient pas trop, donc il s'en trouve pas beaucoup, il revient toujours par des passes, c'est vraiment plaisant à voir pour l'instant. Allez, Antoine Griezmann avec De Jong. De Jong qui donne le ballon à Luis Suarez. La frappe au premier poteau encore une fois de Luis Suarez. On va forcer sur ce premier poteau. On a frôlé le 2-0. Ouais, et ça fait 2 barres à 0 aussi, hein, parce que là il y en a déjà eu 2 du côté de Brook, ça aurait déjà pu faire 90 €, malheureusement ça en fait 30. Les poteaux qui sont pas en faveur des dons là pour l'instant. Ouais, et on le rappelle encore une fois, 30 euros donnés à l'OMS. J'espère voir beaucoup de buts et non pas des poteaux comme on est en train de le voir avec Mohamed Salah. La frappe de Mohamed Salah qui va bénéficier à Sadio Mané. Sadio Mané qui va être en lutte avec Jordi Alba pour Oxlade-Chamberlain qui glisse le ballon à Firmino. Firmino qui travaille bien, le petit drag back de la part de Bobby Firmino qui retourne avec Sadio Mané. On a essayé de la lever face au on a tenté le petit sombrero, ouais, c'était osé, mais bon, c'est le beau jeu, c'est le spectacle, ça aurait pu passer. Et ça aurait pu passer, mais finalement c'est bien défendu de la part de Brox qui repart encore une fois à l'attaque sur ce côté droit. Ousmane Dembélé qui fait vraiment mal. On sent que ce côté droit, c'est. Qui résiste beaucoup, hein. Ouais, le côté droit, c'est vraiment le talon d'Achille de cette équipe de Liverpool Oh dans ce là début de là, match très avec bien Suarez. joué. Impeccable. Magnifique. Impeccable mouvement collectif et 30 € de plus dans la cagnotte grâce à ce but de Luis Suarez et désormais Brox qui mène 2-0. 2-0 et là franchement le but très très propre, hein, très très clean, tout est au sol, aucun compte favorable. Oh là là, MX18 qui se venge avec ce petit arc-en-ciel. Ah non, Brox ouais, très très costaud pour l'instant, il a pas concédé une occasion. Franchement très très solide dans ce début de tournoi. Justement, Brian, on va revenir sur l'action précédente de Liverpool. On a essayé de frapper de très loin avec Mohamed Salah. Est-ce que c'est pas peut-être un aveu d'infériorité du côté de MX18? Alors c'est pour le spectacle, je sais pas. Après, c'est vrai qu'on sait que sur ce FIFA, c'est pas la solution qui est la plus efficace. Voilà, on voit rarement des buts de très 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 loin. Et voilà, après là, il veut peut-être se faire plaisir aussi, je sais pas, mais pour l'instant, clairement, Brooks est plus, je dirais, créatif dans les 20 derniers mètres. Allez, avec Samuel Umtiti qui va remettre ce ballon en jeu. Encore 5 minutes de temps réglementaire. Première période entre le FC Barcelone de Brox et ce club de Liverpool pour MX18. Premier match de lancement de cette V-League. C'est le match inaugural. Hein. Et quel match d'inauguration. On est en train de voir vraiment du beau football, Brian. Ouais, clairement, ça joue très bien pour l'instant. Et on voit, hein, il n'y a pas de longue phase de possession où les joueurs font tourner dans leur camp. Ça joue vraiment pour essayer de marquer, pour se faire plaisir. Et c'est ça qu'on aime voir sur FIFA. Allez, Dembélé à la lutte, encore une fois, sur ce côté droit. Mais il va gagner son duel. Suarez pour De Jong avec Busquets à présent. Busquets qui temporise 2 minutes de temps additionnel. Busquets, Griezmann. C'est vraiment un beau jeu en triangle, quasiment
une touche de balle, ça va beaucoup trop vite avec Léo Messi Oh qui là va se là. retourner et qui envoie Andrew Robertson complètement aux fraises. Le petit drive-back du côté de Messi, de Young Suarez qui décale le ballon. Quel grand football, Brian. On a l'impression de voir un joueur trop jouer, tout simplement. Ah ouais, non, là, il me surprend de ouf parce que j'avais eu l'occasion de jouer contre lui. Bon, c'était il y a assez longtemps, il y a 2-3 FIFA de ça, je crois. Et là, c'est vrai que, waouh, très très fort, très très costaud. Devant, c'est très créatif et tout. Ça fait presque peur, hein, parce qu'avec le peu de temps qu'il passe sur le jeu, honnêtement, je trouve son niveau assez impressionnant. Ouais. Ouais, Brian, on va le rappeler encore une fois, Brox, ancien joueur Call of Duty, va jouer à beaucoup de jeux, mais FIFA ne fait pas partie des jeux auxquels il va jouer beaucoup, alors qu'il joue contre MX, qui lui est youtubeur C'est spécialisé sur FIFA. Donc c'est- logiquement, si on avait des bookmakers, MX serait légèrement favori au début du match. Logiquement, ouais, après, Brock joue quand même pas mal en club pro, notamment en club pro avec Gotha et tout. Il a déjà eu l'occasion de jouer, donc il fait quand même un peu de FIFA, mais clairement, c'est pas le jeu sur lequel il passe le plus de temps. Ouais. Allez, on Donc, voit les ouais, les statistiques, stats. hein, justement, à la Ouais, mi-temps, ouais. elles sont véritablement à sens unique pour le FC Barcelone. Seulement un tir cadré du côté de Liverpool. Il va falloir changer quelque chose du côté des mix. Quelles seraient tes solutions, toi, Brian? Voilà, dans un match comme ça, honnêtement, pourquoi pas tenter 3 défenseurs, je sais pas, un petit 3-5-2 ou quoi, pour essayer de mettre un peu de folie et d'emballer le match. Parce que c'est vrai que là, pour l'instant, clairement, c'est à sens unique, ça fait 2-0, il y a eu 2 barres, ça aurait pu faire 4, donc ouais, peut-être honnêtement, tenter quelque chose, quitte à en prendre 5 et en marquer 2, au moins ça fait 5-2, tu vois, mais tenter quelque chose type 3-5-2, 3-4-3 et mettre un peu de folie, quoi. Bon, au vu de ce Ah qu'il s'est bah, passé et du ça a temps, l'air d'être le cas, hein. voilà, Il il m'a me semble écouté, je voir crois. Virgile est là-bas tout au fond à gauche, Ouais, ouais, il me semble latéral voir un 3 en train défenseurs, de ouais, passer. clairement. Dans une compo à 3 défenseurs du côté de MX18. On sait qu'il a envie lui aussi de marquer des buts, il a envie lui aussi de mettre sa pierre à l'édifice, tout simplement, et de pouvoir participer à cette œuvre caritative à sa manière. Et le voilà qui va jouer son va-tout offensif, alors que c'est encore une fois Brox qui a l'attaque avec Griezmann qui va buter sur Fabinho. Fabinho, cette année, c'est un des 6 solides quand même sur le jeu. Ouais, ouais, clairement, ouais, bah, sur FUT, il a été beaucoup utilisé en début d'année en première ligue, voilà, pas très très cher, très très costaud, très complet. Et Griezmann, au contraire, voilà, dans le jeu, il est pas vraiment fidèle à la réalité, c'est assez compliqué de jouer avec lui, je trouve. Pas très très rapide, pas très très costaud, c'est un joueur et c'est vraiment compliqué, je trouve, de jouer avec. Le problème de Griezmann et des jeux vidéo avec ce jeu, c'est que ce sont des joueurs qui vont être intelligents dans le jeu. Sur FIFA, ce sont des joueurs qui vont avoir des stats, mais le problème, c'est quelles stats on va pouvoir arriver à dégager à Antoine Griezmann pour qu'il soit C'est tout ça. aussi exceptionnel, par exemple, qu'un Aubameyang qui, lui, va faire parler de sa statistique de vitesse, ou alors d'autres joueurs qui, eux, vont peut-être avoir une stat de passe ou une stat de tir particulière. Griezmann, lui, dans le vrai football, c'est un joueur intelligent. C'est vraiment dur de lui faire une carte fidèle à son vrai joueur. C'est ça, ouais, c'est un peu les joueurs type je mettrais Modric là, dans cette catégorie-là. Modric, Verratti, voilà, c'est des joueurs pas très costauds, pas très très rapides, mais dans le jeu, c'est énorme, c'est trop fort. Enfin, une vision de jeu incroyable, qualité de dribble exceptionnelle et tout. Mais c'est vrai que c'est pas les qualités que tu ressens dans le jeu et que tu ressors. Et ces joueurs-là sont vraiment très très désavantagés dans le jeu. Ouais. Allez, Suarez qui va donner le ballon à Antoine Griezmann. Antoine Griezmann pour Suarez. Suarez, quel crochet intérieur. Suarez et Fabinho qui a mordu la frappe enroulée de Luis Suarez. On l'a vu faire un crochet et Fabinho qui avait complètement mordu. On s'est alors retourné pour prendre encore une fois Fabinho à contre-pied. Ouais, attention l'erreur là, L'expérience, depuis la 3 beauté du défenseurs en geste. plus, Suarez. Ah, il a très très mal joué le coup. Il aurait peut-être pu retenter la frappe premier poteau là encore une fois. Un petit peu Il a précipité peut-être la voulu, bourse. Ouais, là ça y est, varier. Mais attention parce que du coup on va on emballe partir le match là. avec Mohamed Salah. Mohamed Salah Oh. face à Marc-André Ter Stegen. Et Mohamed Salah qui ne va pas tirer, qui s'est fait surprendre là par la Là, sortie du gardien de but allemand. je crois qu'il a tenté de l'éliminer. On a vu un début de geste technique partir, mais ça a été un petit peu raté. Je pense pas que c'était ce qu'il voulait faire. Voilà, attention Allez, Dembélé. Ouais, Dembélé qui fait très très mal. Les appels de balle à chaque fois qui sont très tranchants. ouais, effectivement, alors qu'on vient de passer l'heure de jeu ici, on rappelle 2-0 pour Brox face à MX18, le youtubeur FIFA que vous pouvez retrouver. D'ailleurs, si vous voulez aller checker sa chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas. Et là, c'est Mohamed Salah. Mohamed Salah, le petit ballon piqué, l'intervention très haut dans les airs de la part
Piqué pour venir récupérer ce ballon côté FC Barcelone. Luis Suarez qui combine avec Messi, Dembélé, Messi de nouveau, Messi qui Très bien joué. va se retourner avec Antoine Griezmann, Jordi Alba qui glisse le ballon à Léo Messi avec Luis Suarez face à Virgil le cyborg de la défense de ce jeu FIFA 20. Ousmane Dembélé pour Alba de nouveau, Dembélé pour Messi, la frappe de Léo Messi encore une fois. Encore une fois, la barre transversale qui vient sauver MX18. Ça commence à faire beaucoup puisque c'est déjà C'est la troisième, ouais. du côté de Brox, Brian. C'est la troisième et franchement, je suis bluffé parce que l'action encore, elle était incroyable. Il y avait un redoublement de passes d'au moins, je pense qu'il y a au moins 15-20 passes. C'était archi propre et malheureusement, le poteau. Mais franchement, Brox, gros niveau là. Et Brox, on se rend compte que finalement, son choix de prendre le FC Barcelone n'est pas si bête par rapport à sa manière de jouer, dans la C'est mesure vrai. où il joue beaucoup, moi, ce que j'appelle le tourne-retourne, quand tu as tendance à aller dans une direction et au dernier moment changer de direction. Et pour cela, il faut avoir des joueurs très très agiles, notamment Messi, Dembélé, Griezmann. Et finalement, C'est sans faire vrai, de ouais. gestes techniques, juste en changeant de direction, il arrive à complètement mettre aux fraises les défenseurs adverses. Ouais, clairement, c'est vrai. Et en plus, voilà, il y a aussi, au-delà de ça, il y a aussi les redoublements de passes qui sont vraiment, voilà, c'est un trait vraiment du Barça. Et puis, essentiellement, et là, attention, encore une fois, Messi. Ouais. Il a tenté de revenir sur le pied droit, ça aurait pu surprendre. En vrai, c'est vrai qu'on aurait pu anticiper la frappe pied gauche et il a essayé de rentrer dans sa tête. Malheureusement, MX18 s'est pas laissé prendre. Il y a une vraie intelligence naturelle hein, du côté de Brox. On est un petit peu bouche bée devant la prestation du joueur star là, de cette poule, si je peux me permettre. Mais en tout cas, vraiment un beau match. Un match vraiment qualitatif, très peu d'erreurs. Il a très peu concédé d'action également, l'ami Brox. Et pour le moment, il est en train de livrer une partition tout simplement parfaite. Mais attention, attention, parce que rien n'est joué avec Bobby Firmino qui va lancer Mo Salah, la couverture de Samuel Umtiti. Attention à la mauvaise relance du côté d'Umtiti, la tête lointaine de la part de Bobby Firmino qui va quand même obtenir un corner. Ouais, ça, c'est les corners qu'on aime pas trop. Hein, parce que je pense que le gardien, bon, c'est la vraie vie, il peut largement la capter. Mais c'est vrai que dans le jeu, ils ont tendance à les claquer comme ça. Si tu prends la tête, c'est le genre de but Ouais, qui fait rager en général. c'est ça, ouais, c'est souvent le genre de truc qui fait un peu flipper. Allez, attention à la contre-attaque encore une fois avec Dembélé qui effectue un énième 1-2. Virgile qui était à la poursuite d'Antoine Griezmann et celui-là pour le prendre de vitesse. C'est Ouais, vraiment, Virgil, c'est vraiment une une fois galère. qu'il t'approche, qu'il est même pas collé à toi, qu'il est juste à 2 centimètres, t'as l'impression qu'il est aspiré vers le ballon, il peut pas rater, genre c'est À la très bien joué. minute, à la Oh! minute où il t'a posé le bras sur l'épaule, Virgile, Ah, c'est ça fini, devient ouais. un père de famille. Hein. C'est C'est fini, tu arrêtes de terminé. faire les bêtises et tu rends le ballon à l'adversaire. C'est en tout cas comme ça que ça se passe avec ce défenseur central et encore plus, on imagine, dans le mode normal. Attention, ce ballon glissé dans l'espace vers Ousmane Dembélé, plus que 5 petites minutes. Évidemment, Brian, il faut le rappeler, on est dans une compétition où le but est vraiment de s'amuser, de divertir les joueurs et les communautés. C'est ça. Entre guillemets, mais également d'aller gagner un petit peu d'argent pour l'organisation mondiale de la santé où Vitality donnera 30 euros par but durant ce tournoi. Donc, lorsqu'on a une faible différence de but en fin de match, on ne va pas s'amuser à faire tourner au poteau de corner. A Bien priori, sûr, on ouais. devrait continuer à Et attaquer. Alors, je ne sais pas si tous les joueurs ont joué le jeu, mais on verra ça. Mais en tout cas, a priori, on devrait quand même voir du beau jeu jusqu'à la fin du match. oh oui, non, clairement, regarde, moi là on le voit, un Brooks qui va encore très vite de l'avant. Mais si la face à Van Dijk, encore une fois, ouh, il a raté, c'est assez rare. Ah, Ouais. dommage. Il a tenté le petit crochet, le gardien qui s'est pas laissé prendre. Et là, Griezmann, oh, il va pas frapper, Brooks. Ah, il en a fait beaucoup. Il en a fait Il en, vraiment, vraiment beaucoup. Le ouais, petit il en crochet a fait beaucoup, intelligent, Brooks. il a voulu un petit peu décaler le ballon et frapper par les bras d'Alison Becker. Alors là, par exemple, à cette place, Brian, un joueur pro FIFA, aurait fait la petite semelle sur le côté pour arriver à le placer sous les jambes du gardien. C'est ça, ouais, mais après, des fois, tu peux réussir à dribbler le gardien juste avec un petit crochet, mais il faut vraiment le faire au très bon timing. Et là, je pense que bah, le timing était pas bon. Hein. Tout simplement, il a peut-être fait un petit peu tôt. Mais en tout cas, oui, c'était dans l'idée, en tout cas, c'était quand même ce qu'il fallait faire. Et on termine cette rencontre avec une victoire 2-0. 2-0 qui aura fait véritablement un parfait face à MX18 qui aura quand même fait un bon match, qui nous aura régalé notamment sur la dernière action de la rencontre avec ce petit arc-en-ciel qui termine malheureusement lui aussi sur le poteau. Alors quand on connaît le but et les motivations de ce tournoi, Brian, 3 transversales du côté de Ouais, c'est Brox, clair. un poteau du côté d'MX18, c'est un peu frustrant. Ouais, non, c'est clair, ça aurait pu faire 4 buts en plus, mais en tout cas, voilà, ils ont très bien joué le jeu tous les deux. Ils ont été très offensifs, ils nous ont fait plaisir.
Il y a eu que 2 buts, mais bon, sur le match, je pense il y aurait pu en avoir 6, c'était pareil. Donc voilà, honnêtement, rien à leur reprocher et merci à eux parce que c'était vraiment un match incroyable et très bien joué à Brooks parce que là, franchement, il a été, très, très fort et je dirais même très surprenant, hein, carrément. Justement, on a hâte de retrouver Brox face aux joueurs pro. Lui qui vient de faire un match parfait face à un très bon youtubeur, face à un joueur pro, ça risque d'être une autre affaire. Mais en tout cas, on a hâte vraiment de pouvoir se débrouiller face à ces joueurs-là. Justement, Brian, on va voir directement le tableau qui va s'afficher de cette poule A avec donc cette victoire 2-0 de Brox. Et justement, le prochain match va affronter deux joueurs pro puisqu'on va retrouver Coco Bastos face à Sneaky. Ouais, voilà, là, c'est peut-être les matchs où on a un petit peu plus peur, hein, que l'enjeu prenne le dessus sur le but un peu fun du tournoi. Voilà, on sait que, même si c'est un tournoi fun, où on est là pour se divertir et tout, c'est 2 joueurs pros et moi je les connais et je les comprends, je sais qu'ils auront pas vraiment envie de perdre. Après voilà, j'espère quand même qu'ils vont se lâcher un peu, qu'ils vont nous faire plaisir, mais je suis persuadé que les 2 auront très envie de gagner quoi qu'il arrive. Allez, justement, on va pas vous faire attendre plus, on va se prolonger directement dire de que c'est le match entre les deux joueurs professionnels. C'est peut-être le match de plus haut niveau. En tout cas, c'est ce qu'on devrait voir sur le terrain. On a été un petit peu plus malheureux au niveau du choix des équipes. Du côté de Coco Bastos, le Bayern Munich avec ce maillot rouge. Attention à la première occasion. Très fort. Pas le temps de présenter les équipes, pas le temps d'annoncer qu'il a le Bayern de Munich. Le voilà déjà qui ouvre le score à la suite de cette phase offensive de la part de Robert Lewandowski. Petit centre, excellent contrôle orienté en direction du but. Et la véritable mine de Robert Lewandowski. Quelle entrée en matière du côté de Coco Bastos. Ouais, non, très grosse entrée en matière là et j'allais justement parler des équipes, je trouve presque le Bayern, c'est presque mieux que le Real, hein, dans le jeu pour moi. Tu une attaque avec des joueurs, Gnabry, Coman sur les côtés, ça va très, très vite, c'est très fort. T'as un finisseur devant qui est pour moi un des meilleurs finisseurs du jeu, même s'il est pas très rapide, je pense que faut jouer d'une manière un peu différente avec lui, mais pour moi il est très très fort. T'as Perisic aussi, j'oubliais qu'avec les 5 étoiles mauvais pied, il les a mis tous les deux en attaque d'ailleurs. Donc non, t'as vraiment une très très grosse attaque. Après, t'as peut-être un léger point faible en défense, mais l'attaque est vraiment impressionnante. Ouais. Ouais, alors que du côté, pour comparer les forces en vigueur, du côté du Real Madrid, c'est vrai qu'on a bon Gareth Bale qui a été plutôt nerf par rapport aux autres années. On a un Karim Benzema qui, lui, n'est pas le joueur le plus rapide. C'est peut-être pas C'est ça. l'attaquant le plus apprécié sur FIFA. Il me semble d'ailleurs qu'il avait dit lui-même sur un live Instagram qu'il avait un joueur qui n'était pas forcément bon sur FIFA, même si, à titre personnel, j'aime bien jouer avec sa version, notamment UCL, que je trouve particulièrement bonne. Mais c'est vrai que sur FIFA, on a tendance à privilégier quand même la vitesse dans l'ensemble et Benzema n'a peut-être pas les critères pour être le C'est ça, buteur ouais. indispensable sur le jeu. Bien qu'il soit en vrai, à mon sens, l'un des tout meilleurs neufs du monde. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est retranscrit sur le jeu. Et enfin, derrière, on va avoir le choix Par contre, une avec très du grosse Eden défense quand Hazard, même, ouais. du Vinicius. Et une très grosse défense, hein, côté Real, Ouais, avec ouais. Ferland Mendy, Ramos, Varane et Carvajal très très fort. Et d'ailleurs, il s'est permis de placer Marcelo en position de récupérateur, hein, Ouais, ouais, c'est logique. Hein. Ferland Mendy, on l'a vu absolument dans toutes les équipes FUT. Si vous jouez à Ah oui, FIFA, il est incroyable. je suis prêt à parier à peu près n'importe quoi que vous avez effectué au moins un match cette saison avec Ferland Mendy dans votre équipe FIFA Ultimate Team. De retour sur ce match-là, maintenant que les présentations et les forces en vigueur ont été effectuées, mon cher Brian. Le Bayern, donc maillot rouge, le Real Madrid avec ce maillot vert et Karim Benzema qui est en attaque du côté de Sneaky pour essayer de venir égaliser, qui va s'appuyer derrière avec Marcelo qui glisse ce ballon avec Modric, mais on est descendu très bas dans ce duel 100% croate qui a été remporté par Ivan Perisic. Et Benzema qui a été placé, je crois, à la pointe d'un 4-4-2 avec Bale à ses côtés, hein. Donc on a une attaque Benzema-Bale du côté de Sneaky, avec Vinicius et Hazard sur les côtés. En vrai, c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, mais je trouve ça quand même un cran en dessous pour moi du Bayern. Avec voilà, Lewandowski est quand même pour moi beaucoup plus fort que Benzema dans le jeu. Donc voilà, comme un cran en dessous, mais il y a quand même de quoi de faire du côté des deux équipes, je pense. Le talon d'Achille de cette équipe du Bayern Munich, peut-être la défense, Brian, hein, du coup. Ouais, la défense, clairement, à part Alaba à gauche qui fait vraiment le taf, c'est vrai que Kimmich c'est très très lent pour un arrière droit. Dans l'axe, je sais pas qui il a mis. Je pense qu'on doit avoir du Souleux avec je ne sais qui. C'est vrai que c'est pas ultra impressionnant. Par contre, voilà, au milieu de terrain, on a quand même Goretzka qui est très très costaud. Il y a quand même des joueurs. C'est vrai que la défense, je vais voir la défense centrale, j'ai aucune idée de ce qu'il a mis. Bon, en tout cas, On va on pas va voir voir pour l'instant. la Et réponse milieu très de terrain, rapide. en tout cas, Thiago Goretzka est très très intéressant quand même. Très Ouais, complet, très voilà, complémentaire. on sait que Léon Goretzka, c'est un joueur qui est très très apprécié par l'éditeur de FIFA. Ça fait maintenant quelques années qu'il a une carte des plus équilibrées Attention, en qui font contre Sneaky avec partie de Bale là. lui.
un des meilleurs milieux de terrain. Alaba a été positionné dans l'axe, hein, si je Alaba dis en pas de défense centrale, d'accord. et, Donc et ça doit du être coup, Davies à ouais, ça gauche. doit être Davis C'est à ça. gauche avec la vitesse qui lui a tous les critères, hein, pour Bah, un défenseur latéral, surtout si on lui met l'instruction rester derrière, ça peut être un bon latéral. c'est ça, et ce qui rend la défense pas si mauvaise que ça au final, hein. Ouais, beaucoup À, de à vitesse. part, à part Kimmich qui est très très lent pour un arrière droit, le reste sous le qui est pas, il est lent, mais c'est pas non plus. Je crois qu'il doit avoir un 65, 70, c'est ok. Et avec Alaba à côté, en plus, ça compense un peu. Donc non, je trouve que ça. Et même pas, c'est Boateng en fait qui est là. Ouais. C'est Boateng, donc c'est même encore mieux, je pense. Donc dans la défense, c'est correct. Le vrai point faible, je trouve que c'est Kimmich pour moi. Ouais, ouais, ce côté droit, on va peut-être essayer d'y forcer sur ce côté droit avec l'autre Ferland Mendy. Mais attention, Gareth Bale. Le tank. Le contre favorable dans la surface de réparation de Gareth Bale. Et là voilà l'égalisation de la part de Sneaky. Nathan Nayagom qui revient à hauteur de son adversaire, puisqu'il y a désormais un but partout entre le Bayern Munich et le Real Madrid, avec beaucoup de réussite, Brian, sur ce but. Ouais, bah on parlait de Bale, hein, très rapide, très puissant. Tu parlais d'un petit nerf, c'est vrai que voilà, ses qualités sont un peu moins importantes que lors des précédents FIFA où c'était vraiment un des meilleurs joueurs. Mais voilà, il a toujours ce côté très très puissant. On a l'impression que quand il rentre dans les défenseurs, il se passe des trucs. Voilà, il y a des petits comptes favorables, des petites choses qu'il y a que lui qui a. Et là, bah, c'était le cas sur ce but, hein, clairement petit compte favorable. Derrière, il enchaîne très bien, il se remet sur le pied gauche. Et voilà, on l'avait vu avec Brooks, la frappe premier poteau qui pardonne pas. Ouais, effectivement, et on va voir Sneaky de nouveau à l'attaque avec Marcelo pour Modric, avec Karim Benzema. Karim Benzema qui se retourne, qui va essayer de glisser le ballon à Léon Goretzka sur le côté droit avec Serge Gnabry. Le petit geste technique pour effacer son défenseur et revenir finalement derrière. On va revenir à cette position de hors-jeu. Finalement, un match assez équilibré, hein, pour le moment, Brian. Ouais, c'est équilibré et assez ouvert, hein, comme je parlais tout à l'heure. Ouah, encore. On parlait du but de Bale où voilà, il avait ce côté un peu tank, là un petit peu pareil avec notre ami Lewandowski, encore ce petit compte favorable au début là qui, alors on va pas dire qu'il salit un peu ce but, mais c'est vrai que la Sneaky peut pas faire grand chose, il avait très bien défendu, mais voilà, Lewandowski contre Modric forcément en puissance, Lewandowski qui fait la différence et encore une fois cette frappe premier poteau qui trompe le gardien. Alors, on parlait de Benzema tout à l'heure par rapport à ce manque de vitesse qui pourrait faire de lui un top 9 sur le jeu FIFA 20. Robert Lewandowski peut avoir un petit peu des défauts similaires, son manque de vitesse, mais quand on voit sa qualité de frappe et notamment ses frappes, ses tirs de loin, ça permet aussi d'avoir ce profil de joueurs qui vont débloquer la situation. Ouais, c'est ça, je dirais que c'est un peu comme Benzema, mais en moins, il est toujours très fort dans le jeu parce que comme tu le dis, sa finition devant le but, c'est incroyable, c'est un des meilleurs finisseurs du jeu de très loin. Et Benzema a pas trop ça non plus dans le jeu. En fait, sa frappe est ok, mais c'est pas non plus incroyable. Donc Lewandowski est plus jouable à mon sens que Benzema quand même. Ouais, ouais, Benzema avec ses frappes enroulées qui sont pas dégueu, hein, dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette puissance, cette précision face au but que peut avoir Robert Lewandowski au niveau des stats, en tout cas. Attention à Coco qui est en attaque à la 45e 45e minute avec minute. Thiago Alcantara pour Lewandowski. Et le voilà qui tente de Oh nouveau là là. avec Lewandowski. Léon Goretzka, Lewandowski, Perisic en position d'hors-jeu, me Oh, semble-t-il. Mais c'était quand même une intervention de la part du gardien de but. Ça va être la mi-temps, 2-1 pour Coco Bastos. Un but très tôt dans le match qui permet de le sur soulager, l'engagement, ouais. évidemment sur l'engagement, et derrière cette véritable frappe de mule de Robert Lewandowski. Peut-être un petit avantage dans la manière de jouer du côté de, puisqu'on on l'a vu pouvoir se créer les opportunités, essayer de déclencher des frappes de loin avec Lewandowski. Ouais, Sticky qui avait un peu plus le ballon à 55% de possession, mais qui n'a eu qu'une frappe, c'est son but. Alors qu'on en a eu 5 du côté de Kokové, donc c'est vrai que petit avantage Kokové au niveau des occasions. Et du coup, on va le dire, avantage au score. Logique pour l'instant sur la première mi-temps. Allez, on va justement les petits ajustements tactiques effectués du côté du Real Madrid, alors que dans ce beau stade de l'Alliance. Et on en parlait tout à l'heure, hein, mais on regrette un peu là, dans un match comme ça, de ne pas voir les caméras des joueurs. Parce que c'est vrai que Ouais. Sneaky, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un peu l'expert des célébrations, hein. Voilà, lors d'un championnat télévisé, il nous avait gratifié de quelques célébrations un peu originales. Et voilà, c'est vraiment sa marque de fabrique à Nathan, qui est au-delà d'être un joueur pro, qui est aussi un très très gros showman, voilà, qui aime beaucoup s'amuser et tout, et qui est vraiment quelqu'un de très drôle. Ouais, attention, parce que lui, il a peut-être pas ce côté showman, mais en tout cas, il a un Perisic. C'est vrai que c'est un peu l'eau et le feu, hein. Là, les joueurs avec Coco qui, lui, a un tempérament très, très calme, alors Très que posé, ouais. Sneaky, de son côté, lui, est plutôt un garçon explosif dans l'ensemble. Et pourtant, au niveau du jeu, ça se ressent pas trop sur ce match-là, en tout cas.
même si c'est vrai que bon, le jeu globalement de Coco va avec son tempérament, c'est quelqu'un qui est très posé dans son jeu. C'est ça, très calculateur, très posé. Et bah, c'est pas moi qui va lui reprocher. Waouh, incroyable. Lewandowski triplé, comme en vrai. Hein. C'est but sur but avec Robert, une occasion, ça fait mouche. Et plus 30 euros encore une fois, donc ça fait plaisir. On a déjà, ouais, ça fait 120 euros déjà sur ce match, donc c'est cool. Ouais, C'est ouais. très très cool. Et ouais, on le disait du coup, Kokové qui est très très calme, mais voilà, c'est pas moi qui va lui reprocher ça parce que je suis un peu un joueur de ce profil-là aussi, très calculateur. Il calcule vraiment tout ce qu'il fait. Il laisse rien au hasard et ça se voit vraiment dans sa façon de jouer. Ouais. Ah, et le voilà qui mène désormais 3 buts à 1. Effectuer le break dans Quel cette engagement. Eden Hazard. Karim Ça ne Benzema, s'arrête, et ça ne voilà. s'arrête. On le sait, l'engagement est parfois cruel sur FIFA et Sneaky qui réduit la marque 3 buts à 2 à présent pour Kokové Bastos. Mais attention parce que c'est de nouveau le Real Madrid de Sneaky en attaque avec Vinicius qui effectue une passe en retrait un petit peu ratée pour Gareth Bale. Mais c'est pas terminé puisqu'à présent c'est Luka Modric pour Gareth Bale. Gareth Bale qui va se retourner mais la bonne intervention justement de Leon Goretzka qui vient permettre au, Real Madrid, au Bayern Munich de garder le ballon avec Ivan Perisic. Ça s'est joué très peu de choses là, Brian. Ah oui, ça doit être très très limite pour être honnête. Je pensais vraiment qu'il y était pas. Et ouais, l'arbitre qui a levé, mais je pense que vraiment ça doit jouer à un bras. Ouais. Allez, Modric pour le Real Madrid. La mauvaise passe de Modric en direction de Marcelo. Est-ce que justement c'est pas là les limites de mettre un Marcelo par exemple qui est latéral peut-être son placement n'est pas idéal et ses milieux de terrain ne peuvent pas arriver à le trouver sans cesse. Ah, moi je trouve que c'est un choix qui est tout à fait ok. Après, le seul problème c'est peut-être d'avoir là cette paire Modric-Marcelo qui est quand même pas très complémentaire à mon sens. C'est deux joueurs qui dans le jeu sont un peu du même profil. Voilà, dribbleurs assez agiles mais pas très très puissants. C'est pas eux qui vont te gratter un nombre affolant de ballons. Donc voilà, c'est peut-être le petit problème avec cette paire de numéro 6 là. Ouais, et on s'en rappelle, hein, c'est pas de FIFA 20 hein, de faire un petit peu Clairement. des mélanges comme ça. Moi, la dernière année où j'ai été pro, notamment sur FIFA 13, c'était Fabio Coentrao qui était utilisé en position de milieu défensif central. Donc voilà, on a l'habitude sur FIFA de mettre des défenseurs au poste de numéro 6. Et à cette époque-là, FIFA 13, FIFA 14, je crois qu'on avait aussi des Thomas Müller hein, qui jouent en position de latéral droit avec le Bayern. Ouais, Pas mal de petites exactement. choses comme ça. Ouh, le poteau là de Sneaky avec Benzema. La frappe pied gauche, on en parlait. Hein. La frappe voilà, de Benzema qui est peut-être un peu moins bonne que celle de Lewandowski. Je pense que si c'était Lewandowski à sa place, là, à mon avis, c'était son 4e but. Donc voilà, la petite différence entre les deux équipes. Ouais, et attention à Gnabry sur le côté qui vient d'éliminer Ferland Mendy pour glisser le ballon à Ivan Perisic. Lewandowski qui est un petit peu esselé, qui essaye de se retourner avec ce passement de jambes et ce crochet, cette ferme de corps, 70 minutes de jeu, le voilà qui perd le ballon. On panique un petit peu, on rend le ballon facilement du côté de Sneaky. Ça y est, on fait le show hein, du côté de Coco, puisqu'on commence à faire des gestes techniques un petit peu à tout bas. Celui-là n'était pas forcément Avec utile. Bale là. Incroyable. Super bien joué. Ouais, super très très bien joué. Tout simplement magnifique cette très occasion du côté de Gareth Bale qui vient de faire la différence et le ballon à Karim Benzema qui lui ne s'est pas trompé cette fois devant le but. On l'a vu dans son action précédente frappé sur le poteau. Désormais c'est bien au fond des filets que vient se propulser ce ballon. Ça fait 3 buts partout à présent entre Coco Bastos et Sneaky. Si vous nous rejoignez, vous êtes dans cette première édition de la V-League, une édition évidemment caritative au profit de l'OMS où 30 € par but inscrit seront remis à l'Organisation mondiale de la santé. Vous avez d'ailleurs un lien si vous voulez effectuer votre don et mettre votre pierre. Pour Lewandowski, le coup franc, on n'en voit pas beaucoup hein, sur face à en général, les gens préfèrent les tirer à Coco qui a tenté. Et ça a failli surprendre un Sneaky qui avait pas trop bougé son gardien, il n'était pas trop préparé à ça. Attention à Kingsley Coman, Alcantara avec Perisic, drag-back, la et celle-là, elle termine sa course au fond des filets. Coco Bastos qui reprend les devants, Brian. Ouais, là, la grosse force hein, de Perisic dans le jeu, les 5 étoiles en mauvais pied. Voilà, on peut se retourner dans n'importe quel sens. On sait qu'on pourra tirer avec ce joueur parce qu'il a vraiment la faculté d'avoir ses deux pieds. Et voilà, il s'en est très bien servi, Coco, et il a surpris Sneaky là-dessus. Ouais, allez, plus que 12 petites minutes. En tout cas, je suis rassuré quand même. Hein. Quant aux les deux joueurs qui ont joué le jeu, voilà, je disais que j'avais un peu peur. Voilà, comme ces deux joueurs pro, ils aiment pas trop perdre, ils vont un petit peu jouer sérieux quand même. On va pas trop avoir de spectacle, mais là, franchement, ils ont régalé déjà, ça fait très plaisir. Et c'est pas terminé en cette rencontre. La frappe de Kingsley Coman qui est arrêté par Thibaut Courtois qui aura pris quand même 4 buts dans ce match. Et le centre au premier poteau avec ce corner directement joué tête coupée
Et quel sauvetage, c'était le but de la gagne là, du côté du Bayern Munich. Ouais, Lewandowski est quand même vraiment partout, hein, sur toutes les occasions. Il est là, il est présent dans la surface, on a l'impression d'un aimant. C'est vraiment assez impressionnant. Ouais. Ouais, Lewandowski qui se retourne pour donner le ballon à Joshua Kimmich. Lewandowski de nouveau et l'intervention de la part de Marcelo et la tentative de contre-attaque du côté du Real Madrid. Le compte favorable de la part de Karim Benzema qui va glisser ce ballon derrière lui à Eden Hazard qui se retourne pour Modric à présent. Le passement de jambe de Modric qui va directement trouver son numéro 9. Karim Benzema qui n'a pas de solution, obligé de s'appuyer avec Marcelo pour Vinicius. Gareth Bale qui n'arrivera pas à saisir ce ballon. 86 minutes de jeu. Ivan Perisic qui va repartir en attaque et qui va donner le ballon à Robert Lewandowski. Ouais, Lewandowski, là, attention en vitesse face à Varane, ça va être compliqué. Ouais, à ce niveau-là, Varane qui est très très intéressant dans le jeu, un des centrales les plus rapides du jeu, des centraux plutôt, excusez-moi, les plus rapides du jeu dans sa version normale du moins. Donc à ce niveau-là, c'est pas Lewandowski qui va le prendre. Ouais. Ouais, et attention à Vinicius. Vinicius qui Corner, déborde corner 89e, on ouais, sait ce que ça veut dire, Panto. Hein. Corner 89e, attention à ce corner avec Gareth Bale. Modric pour Marcelo qui donne le ballon à Eden Hazard. Dragback qui se retourne avec Karim Benzema. La petite fin de frappe, le passement de jambe inversé. C'est finalement une parade de Manuel Neuer, Brian. Ouais, c'est encore très bien joué, mais encore ce souci de finition de Benzema. Voilà, je pense que même si c'était son mauvais pied, Lewandowski, il aurait peut-être mis cette occasion encore. Hein. Donc voilà, c'est vraiment, ça lui a coûté quelques occasions pour l'instant d'avoir un attaquant qui, du moins dans le jeu, est pas au niveau des autres, je dirais. Ouais, et attention, peut-être à la dernière offensive pour le Real Madrid. Et c'est terminé. Victoire de Coco Bastos au terme d'un match très prolifique en but. Il aura 7 eu buts. 4 buts à 3, 7 buts, mon cher Brian. 7 x 3, 21, tout simplement. Fort. 210 € récoltés dans ce match. Ouais, 210 euros. Non, ils ont régalé. Franchement, ça fait plaisir parce que voilà, les matchs en année, ça se joue très souvent à un but. C'est du 1-0, c'est du 2-1. Voilà, il y a pas énormément de spectacles. Et là, voilà, les deux se sont fait plaisir. On n'a pas vu de longue phase de possession où ils ont fait tourner pendant des heures en défense. Et voilà, et c'est ce qu'on veut voir. Ils ont réussi à nous divertir. Et voilà, par contre, attention à Sneaky qui maintenant va devoir jouer contre deux influenceurs avec, je dirais, une petite pression parce que c'est vrai que quand tu es joueur pro, t'as pas envie de perdre face aux influenceurs. Donc voilà, j'espère pour lui que ça va passer et qu'il va réussir à se rattraper sur ces deux prochains matchs. Un parcours sans faute est exigé désormais du côté des Stars. Il veut aller plus loin dans ce tournoi. On voit 4 poules de 4 joueurs avec 2 poules de 4 constituées de joueurs professionnels sur FIFA et de divers influenceurs, alors qu'on aura également 2 poules de 4 joueurs avec uniquement des joueurs professionnels de football. On ne vous dévoile aucune identité. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'on aura évidemment des joueurs de Ligue 1, mais on aura également des joueurs de divers championnats étrangers. Mon cher Brian, Yes. petit récap sur les scores avant de se projeter directement sur la suite de cette poule. Donc victoire de 0 de Brox face à MX18 pour ceux qui l'auraient raté en début de live. Victoire de Coco Bastos face à Sneaky, 4 buts à 3. Brox et Coco partagent donc la tête puisqu'ils ont tous les deux 3 points. Et je dirais même, c'est Brox qui est l'actuel leader après C'est vrai. la première journée puisque c'est lui qui a un goal average favorable. Exactement, et d'ailleurs, on va les voir tous les deux à l'œuvre lors du troisième match. Voilà, on va se battre un peu pour la première place entre Kokové et Brooks. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que Brooks va donner, parce que c'est vrai qu'il a fait un premier match très impressionnant contre MX18 qui n'est pas un joueur pro. Mais je me dis qu'avec ce qu'il nous a montré, pourquoi pas Brooks contre un joueur pro, créer la surprise sur un match. Honnêtement, tout est possible, je pense. Allez, on va partir directement sans plus attendre dans ce troisième match. Coco Bastos vient de nous montrer les joueurs qu'il avait un jeu posé, mais on a vu également, on le rappelle, Brian, un match tout simplement extraordinaire de la part de Brox en janvier de ce tournoi. Ouais, non, clairement, après, voilà, là, je pense que Brooks, il va peut-être même le sentir de lui-même que ça va être encore une marche au-dessus. Et voilà, j'espère qu'il va me faire mentir, mais je pense quand même que Kokové va pas. Comme je le disais, c'est des joueurs pros et en général, ils aiment pas trop perdre contre des influenceurs. Déjà, ils aiment pas trop perdre contre des joueurs pros, mais contre des influenceurs, c'est encore pire. Donc, je pense que Coco va se la donner quand même. Il va vraiment tout faire pour gagner ce match. Ouais, et attention à Jordi Alba. Jordi Alba qui va donner le ballon sur Niabri qui va à Coutinho. J'ai pas le souvenir d'avoir vu Coutinho lors du premier match, Brian. Non, c'est vrai. On avait Perisic, Coman, Gnabry et Lewandowski. Donc, je sais pas où il a placé Coutinho. En numéro 10. On est repassé en 4-2-3, hein, je crois. En fait, on a enlevé Perisic et on a opté pour Coutinho en numéro 10. Ouais, et attention avec Léo Messi dans l'axe pour Frankie de Jong. On rappelle Brock du FC Barcelone, ce maillot bleu et grenat. Alors, le Bayern Munich de Kobe Bastos sera ce maillot en blanc. C'est donc Brox là qui a
le ballon avec Busquets pour Semedo. Semedo qui va glisser le ballon à Sergio Busquets. Frankie de Jong. De Jong, la longue transversale en direction d'Antoine Griezmann. Le bon contrôle. On panique pas hein, du côté de Non, Brox. On non, fait combien? c'est On ouais, attend la ouais. solution. On dirait vraiment un match entre deux pros, hein. Il prend vraiment son temps, il fait pas d'erreur, voilà, il assure vraiment ses passes et c'est très intéressant à regarder. Ouais, et attention là maintenant à Davis sur le côté qui va jouer en première intention avec Kingsley Coman pour Robert Lewandowski. Lewandowski qui le glisse de nouveau à son coéquipier français Kingsley Coman. Kingsley Coman sur le Ah, côté face à Piqué, ouais. gauche face à Piqué qui est resté littéralement sur place avec Coutinho. Le petit drag back de la part de Coutinho, mais c'est bien défendu de la part de Brox. Deux grosses possessions d'un côté comme de l'autre, Brian. Ouais, c'est bien rattrapé de la part de Brooks, parce qu'on a vu ensuite un Coman face à Piqué, c'était vraiment pas équilibré comme duel, là il a juste été tout droit et Piqué est resté sur place. Voilà peut-être le souci hein, de l'équipe du Barcelone, là, cette charnière centrale qui est quand même assez lente. Surtout que je vois qu'on n'a pas mis l'anglais du côté de. Qui est à mon sens peut-être le meilleur défenseur du Barça dans le jeu. Et Ouais, on a ouais. préféré Piqué Umtiti du côté de Brooks. Donc voilà, c'est peut-être vraiment le petit point faible de cette équipe. Ouais, effectivement, elle est avec Lewandowski qui donne le ballon à Goretzka, qui le Coman qui drag back avec Semedo qui garde le ballon pardon, pour le donner à Ousmane Dembélé, Frankie de Jong sur le côté gauche. On était côté droit, on est parti complètement côté gauche. On voit que la défense du Bayern est complètement désorganisée avec Jordi Alba qui essaye de donner ce ballon à Antoine Griezmann, mais voilà, le physique du joueur ne lui permettra pas de gagner ce duel. C'est Avec son côté Gnabry là Fred face là, à qui vient Messi. de ressortir. Allez, attention à Lewandowski pour Coman. Très Coman bien qui défendu. va perdre le ballon. Défense très propre hein, pour le moment, Brian, du côté de box. Ouais, défense très propre, mais là on commence à avoir quelques difficultés à ressortir quand même. Coco qui met un assez bon pressing là. Et ouf, ouais, un petit peu de réussite sur cette passe encore, mais Coco qui est vraiment très en place là dans le camp de Brooks, qui était assez agressif. Ouais, avec Jordi Alba, la longue transversale du côté du FC Barcelone. On prend son temps. On n'a peut-être pas l'habitude face à un pressing aussi haut hein, du côté de Brox. Non, non, c'est ça, bah, je pense qu'il est dans la découverte, mais voilà, pour l'instant il s'adapte bien quand même parce qu'il arrive quand même à avoir des phases de pression où il garde le ballon, il prend son temps, il assure ses passes. Ouais, il Et avance ligne par ligne. Hein. c'est ça, et le ballon qui passe beaucoup par Messi quand même. En plus, le numéro 10, là il le cherche énormément. Et là, attention, Messi dans la surface. Oui, il manquait pas grand chose là pour ce petit crochet passe, mais c'est quand même un début de match encourageant hein, du côté de Brooks. Ouais, attention parce qu'on est monté très haut là sur le terrain du côté. Belle défense avec De Jong, petite fin de frappe de Jong qui va donner le ballon à Alba avec Messi, tu l'as dit, hein, c'est le métronome, le maître à jouer de cette équipe. De On Jong, va le Luis remettre. Suarez qui va donner le ballon à Léo Messi. Léo Messi avec Busquets. Attention à ne pas perdre le ballon avec Busquets. Léo Messi qui est obligé de faire un contrôle extérieur pour glisser le ballon de nouveau à Busquets. Attention à la passe clé qui a failli faire mouche. On est en train de pousser avec Brox qui pour le moment est en train de littéralement dominer cette rencontre face à Coco Bastos. De Jong pour Suarez. Suarez qui glisse le ballon à Busquets pour Antoine Griezmann à présent. Antoine Griezmann qui est obligé de revenir sur son numéro 6. Et attention à ses paires de balles. Ouais, c'est peut-être le souci de Brooks, hein, c'est que je pense que tout ce qui est tactique perso et tout, il doit pas connaître. Et j'ai vraiment l'impression que son équipe est très très haute sur le terrain. Ses latéraux sont limite attaquants. Et voilà, on s'expose quand même vachement en contre. Hein. Donc là, pour l'instant, il est bien en maîtrise et tout. Il arrive à aller dans le camp inverse, mais j'ai peur qu'il se prenne des contre-attaques assez rapidement dans le match. Ouais, c'est Medo là sur le côté droit. C'est Medo qui va se Ah, retourner. c'est La Medo belle qui est défense. carrément devant Ousmane Dembélé là-haut. Hein. On l'avait vu hein, déjà au premier match, c'est Medo qui a énormément attaqué sur à Et ce côté où il y avait Andrew Robertson. Hein. c'est ça, ouais, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce qu'on sait que les pros utilisent les tactiques perso, de mettre reculer à leur bloc, de mettre rester derrière en attaque à leurs latéraux. Donc c'est vrai que c'est pas des choses qu'on voit très souvent dans des matchs compétitifs, mais c'est très intéressant à regarder honnêtement. Allez, attention, Coutinho dans la surface de réparation, il va pas avoir besoin de ça. Petit drag back, on avait juste à se retourner, se mettre sur le pied droit. On avait anticipé le drag back du côté de Brock. C'était très bien défendu encore une fois. Léo Messi, le petit crochet, il est passé là. Jordi Alba sur le côté gauche. Alba face Ouais, à Alba pareil qui est Alaba. attaquant aussi. Hein. Et on peut le Ouais, voir hein, sur le radar, il y a plus que 2 défenseurs. Hein, du Barça, c'est. et Lewandowski au milieu qui est en train de discuter un petit peu avec les deux et peut-être d'essayer d'endormir cette défense. C'est Medo pour De Jong. De Jong, on se rapproche de la mi-temps, mon cher Brian. Antoine Griezmann qui va revenir derrière. Alba pour De Jong. De Jong avec Luis Suarez. Luis Suarez pour Alba. Alba de nouveau avec Frankie De Jong. De Jong qui va pousser le ballon, peut-être pouvoir frapper avec Léo Messi. On a essayé de se retourner, mais on est monté très haut et on a mis un maximum de pression avec Boateng, me semble-t-il. 45e minute. Attention, Brian.
Attention, 45e, on sait ce qui peut arriver, mais c'est très bien défendu encore une fois. Et franchement, je suis bluffé de ouf. C'est ouais. Parce que c'est pas comme si c'était un 0-0 où voilà, Brox concède des occasions où il a un petit peu de réussite et tout. C'est vraiment un 0-0 qui est pour moi mérité et où il se passe en vérité pas grand chose. On n'a pas beaucoup d'occasions. Les deux joueurs sont très très solides. Donc franchement, c'est assez impressionnant là ce qu'ils nous proposent. Ouais, avec Léon Goretzka qui glisse le ballon avec Kingsley Coman, Davis qui va se retourner, Davis qui glisse le ballon derrière lui à Léon Goretzka pour Coutinho. Alors que non, là, me semble-t-il, c'est de retour à la première période. Ah oui, on a un petit ouais, on a un petit souci là au niveau du match. Ouais. On nous a mis, on nous a remis un replay de la première période. Parce que j'étais en train de me dire, ça me semblait étrange de voir écrit 0 minutes en haut. Ah là on l'a, c'est bon, on est reparti Là, du coup pour cette deuxième cette mi-temps. fois, cette fois, on est bon pour la seconde période avec Busquets qui va glisser le ballon à Semedo. C'est le Et retour de c'est Perisic du côté de Kokové. Voilà, c'est Perisic qui avait très très bien fonctionné contre qui. On sait pas trop pourquoi d'ailleurs il a tenté Coutinho, voilà, Coutinho qui cède sa place là du coup. On va revenir aux bases du côté de Kokové. allez, avec une touche et une remise en jeu effectuée du côté du FC Barcelone avec Semedo pour Lewandowski qui est venu ratisser ce ballon là un petit peu en position de numéro 6 pour Goretzka avec Thiago Alcantara. Thiago Alcantara pour Joshua Kimmich. Joshua Kimmich qui glisse le ballon devant lui avec Gnabry. Gnabry avec Thiago Alcantara. Lewandowski. Perisic. Lewandowski. 1, 2, Super bien 3, joué. 4. Lewandowski. Oh. Et on a essayé d'effectuer une frappe avec le nouvel entrant. Encore une fois, une très belle phase entre l'attaquant international croate et l'international polonais. Ouais, c'est peut-être la première vraie situation de Kokové en 50 minutes, c'est dire la performance pour l'instant de Brooks face à un joueur pro. Et voilà, ça manque quand même un petit peu aussi du côté de Brooks de vraies occasions. Parce que c'est vrai qu'il arrive à s'installer un petit peu, à aller dans le camp adverse, mais c'est vrai que pour l'instant on n'a pas vraiment de tir ou de grosses occasions à se mettre sous la dent de son côté. Non, ouais, on sent que son jeu est quand même en. On n'arrive pas à passer ses défenseurs centraux à chaque fois. C'est la force de ces grands joueurs, c'est vraiment la défense. C'est très costaud, t'as l'impression qu'ils sont dans ta tête tout le temps. Et là, attention avec Perisic qui rentre et qui fait tout de suite la différence. 1-0 pour Kokové. Et on le disait. Pas mal de réussite sur ce but avec notamment le bien à Kokové Bastos qui mène 1-0 ici dans cette rencontre. Le FCB en haut de votre écran n'est pas le FC Barcelone mais bien le FC Bayern Munich. Ne vous y trompez pas, c'est bien le FC Barcelone qui est mené actuellement au score. Et attention, l'erreur maintenant on va faire des erreurs du côté de Brox avec Perisic dans la surface de réparation. Perisic qui va glisser le ballon à Gnabry. Attention à l'appel de Léon Goretzka. Perisic, Gnabry. Et là voilà, le deuxième but, on s'y attendait, on savait qu'il allait craquer si elle prenait l'ouverture du score. Brian, ça allait un peu trop vite pour lui. Ah là, c'est ce qu'on appelle punir, clairement. La petite erreur de Brooks dans la relance. Là, c'était pas une grosse erreur, parce qu'il il a quand même eu le temps de se replacer derrière, mais Coco qui joue juste parfaitement l'action avec ce petit 1-2 là et qui ouais, clairement, il punit l'erreur de Brooks là-dessus. Et maintenant, ça va être très très compliqué pour revenir. Et là, attention avec Perisic encore une fois qui part tout seul. Ouais, il l'avait encore très bien joué le coup. Mais là, attention, du côté de Brooks, ça va pas non plus se frustrer à pas prendre l'eau. C'est vrai que là, depuis ce premier but, on a un peu perdu ses moyens là. Et attention quand même à cette ultime occasion, c'est peut-être l'occasion de venir entériner les espoirs du côté de Brox. Aïe. Le troisième but, on a craqué du côté de Brox et on est en train de faire parler tout simplement l'expérience du côté de Kokové Bastos. On est arrivé à avoir un petit peu de réussite sur le premier but, certes, mais depuis, toutes les occasions dans le secteur offensif se terminent en but et ça fait désormais 3-0. Je pense que j'ai dû lui porter un peu la poisse. Je disais tout à l'heure, 50e minute, il a concédé qu'une seule occasion, 0-0. Et en l'espace de 13 minutes, il en a pris 3. C'est voilà, comme quoi FIFA, ça peut vraiment aller très 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 vite. Il faut vraiment toujours être concentré parce qu'un match, ça peut tourner vraiment à rien. Alors maintenant, double enjeu du côté de Brox dans cette rencontre. Évidemment, des buts pour rapporter de l'argent pour cette œuvre caritative, mais également marquer des buts pour venir réduire le goal average. On sait que dans la 4, on peut avoir des égalités. Très clairement, imaginons s'il arrive à accrocher un match nul face à Sneaky, ils peuvent se retrouver tous les deux à 4 points. Et là, clairement, ça se jouera au goal average. Donc attention à pas prendre un trop gros score là du côté de Brooks. Allez, Lewandowski pour Goretzka. La frappe de la part de Goretzka encore. Encore de la réussite sur le premier, de la réussite sur le corner. Mais là, c'est le duel physique remporté. On l'a vu, ce duel à l'épaule charnière du côté de Léon Goretzka qui est venu littéralement mettre un bouchon au défenseur pour l'écarter.
et venir ajuster tranquillement le gardien du FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen. C'est des buts qui sont certes, c'est pas les plus beaux à voir, mais ils sont vraiment dans le profil du Bayern avec des joueurs très puissants comme Lewandowski, comme Perisic, comme Goretzka qui sont très très costauds et ça se ressent un peu sur ces matchs. À chaque fois, il a les petits comptes favorables et tout avec lui. Allez, De Jong pour Busquets et récupération de la part de Kingsley Coman. Il va glisser le ballon à Robert Lewandowski. Perisic, le bel appel de Lewandowski dans l'axe. Attention, Lewandowski qui va être esselé. L'excellent retour défensif de la part de Frankie De Jong qui s'est mué en poste de défenseur central et qui était là en couverture de sa défense alors qu'il ne reste plus qu'un petit quart d'heure. On sent un petit peu Brox déboussolé là. Ouais, Perisic qui a vraiment été un petit peu le game changer pour l'instant. Ce match-là, depuis son entrée en jeu, il a vraiment fait très très mal à Brox. Allez, avec Gnabry qui donne le ballon à Lewandowski pour Ivan Perisic. Perisic qui se met sur son pied gauche. La frappe de Perisic et la passe de Marc-André Ter Stegen. On a frôlé un petit peu la manita là du côté du FC Barcelone. Là, bon dégagement. Allez, du côté de Brox, il va falloir aller inscrire ce but qui pourrait le remettre un petit peu dans sa compétition en vue de son match 3. Busquets pour Dembélé. Dembélé qui va il mériterait son but en plus parce que voilà, même si bon, le score est pas immérité, Kokové fait une très grosse deuxième, il fait vraiment honneur à son statut de joueur pro, mais quand même sur la première mi-temps il y a eu des choses intéressantes et honnêtement Brox mériterait quand même de sauver l'honneur sur ce match. Ouais. Allez, avec Messi pour Ousmane Dembélé, Nelson Semedo, glisse ce ballon, non finalement il décide de le garder, récupération. Léon Goretzka, 83 minutes de jeu, Thiago Alcantara à la baguette, Lewandowski, Alcantara à présent qui donne le ballon à Lewandowski, c'est récupéré de la part de Nelson Semedo pour Frankie De Jong à présent, et De Jong qui va écarter ce ballon sur Jordi Alba, 86 minutes de jeu, on va se profiler petit à petit vers un score de 4-0, à moins que Brox ne parvienne à inscrire un but avant la fin du match avec Suarez pour Busquets, De Jong qui se retourne, qui temporise, on voit que Brox est mené 4-0 mais continue quand même d'essayer de jouer au football. Ah, il a eu un petit. Pendant la période des 4 buts, en fait, on a. Ouh, très bien joué cette passe. Incroyable. La passe laser là de Brox, honnêtement, elle était pas évidente du tout cette passe à faire. Il nous a sorti une passe laser, bon, un petit peu de réussite sur la finition. Après, il était tellement près du gardien que voilà, ça méritait un petit quelque chose. Mais là, cette passe, ouais, incroyable, vraiment dans le timing parfait, pas hors jeu. Super bien joué. Et Brox, voilà, qui va sauver l'honneur du coup à la 89e. Et il me semble que c'est mérité. Allez, avec la remise en jeu et donc Brox qui va sauver l'honneur dans cette faire monter le montant de cette cagnotte justement pour l'Organisation mondiale de la santé et de cette V-League. Pour le moment, après 3 matchs, on a eu quand même des matchs globalement prolifiques en but. Ouais, bah là, ça fait encore 5 sur ce match. On en a eu 2 au premier, ça fait donc 7 et ça fait un total de 14 buts, je crois déjà. Donc honnêtement, 14 buts dans 3 matchs, c'est vraiment pas le genre de choses que tu vois dans une vraie compétition FIFA, clairement. Allez, 14 buts en 3 matchs et une nouvelle victoire de Coco Vebastos qui avait remporté son premier 4 buts à 3 face à Sneaky. Deuxième match, 4 buts à 1 face à Brox. 2 constats, une moyenne de 4 buts par match du côté de Coco Vebastos. Lui comprend pour un joueur très calme. Il faut croire qu'il n'est pas si calme que ça et qu'il est prêt à marquer beaucoup de buts. Il sait se lâcher, ouais. Il s'est complètement il sait se lâcher, carrément. Il sait que c'est pour une bonne cause et là, honnêtement, il nous régale, Coco. Et la deuxième info, c'est qu'a priori, il est tout le premier qualifié de cette vie pour la suite de ce tournoi, pour les quarts de finale, ou alors, si on peut appeler ça, les demi-finales du tournoi joueur FIFA professionnel, influenceur au niveau des jeux vidéo. Brian, on va justement revoir rapidement pour ceux qui auraient raté les premières rencontres, les premiers matchs. Rien n'est terminé pour Brox, hein. Une victoire, une défaite. Il va avoir tout simplement un match coup près face à Sneaky. Ouais, ça va être une sorte de finale, à moins que Sneaky même perde face à MX18, on sait jamais ce qui peut se passer dans ce genre de match, mais c'est vrai que Brox a encore toutes ses chances. Et voilà. MX18 également au final, parce qu'il suffit qu'MX18 crée la surprise face à Sneaky et qu'ensuite Sneaky batte Brox pour avoir une sorte de triangulaire à 3 points. Donc tout est encore possible là, clairement sur cet match. Il y a juste Coco qui est lui tranquille et qui est déjà qualifié pour le prochain tour. Ouais. Allez, justement, malheur vaincu dans ce match entre MX18 et Sneaky. Ça ne sera pas forcément synonyme d'élimination, mais ça sera synonyme de presque élimination. On a envie de dire, Brian. MX18 Sneaky, c'est maintenant, c'est le match 4 de cette poule A pour cette première édition de la V-League. Et Brian, on va se régaler. On retrouve MX18 avec
Liverpool Liverpool, maillot ouais. rouge, alors qu'en face, Sneaky lui va jouer avec le Real Madrid et toujours ce maillot vert. Ouais, et là du côté de, je vois Oxlade-Chamberlain, hein, qui n'était pas là lors du premier match, qui est titulaire du côté de d'MX18. Petit changement tactique. Ouais, On a là, remis, c'est on a remis Salah sur le côté alors qu'il était dans l'axe, il me semble, lors du premier match. avec Roberto Firmino pour Alexander-Arnold. Firmino, Alexander-Arnold avec. Au début de Oh, match là. Et hors-jeu. quel début de match! Légère position d'hors-jeu de la part du milieu de terrain anglais, mais ça allait très vite là du côté d'MX18. Ouais, ça va très très bien, on est tout joué. Là, attention, Sneaky qui joue un petit peu avec le feu là, avec sa gardien. On va s'en sortir, mais c'était un peu chaud. Allez, Ferland Mendy qui effectue une petite roulette, là, un petit râteau sur le côté, petite semelle, appelez ça un petit peu comme vous voulez. Le passement de jambe avec Gareth Bale aux abords de la surface de réparation qui va essayer d'éliminer Joe Gomez, mais on est monté très haut. On sent que du côté des MX18, on va effectuer un gros pressing, on va se jeter carrément sur l'attaquant. Ouais, et on parlait de Van Dijk du côté de Liverpool. Bon, je pense qu'on parle pas assez du deuxième défenseur, Joe Gomez, qui est aussi lui vraiment monstrueux hein, sur le jeu. C'est C'est pire vraiment même, j'ai envie de impressionnant. te dire, Joe Gomez. Ah, sur le jeu, c'est la différence entre la Vavrie et le jeu. Sur le jeu, c'est vraiment des meilleurs à son poste. Hein. Ouais. Du moins dans le mode normal, il est vraiment incroyable. Là où je dis que c'est pire, parce que bon, Van Dijk, évidemment que c'est un cyborg, mais il a les stats d'un cyborg. Au niveau de Joe Gomez, on rappelle, c'est un 80 ou 81 de C'est stats ça, ouais. générales. Ouais. Donc techniquement, c'est pas censé être un des meilleurs défenseurs centraux du jeu, et pourtant, il fait tout simplement partie des meilleurs sur ce jeu. Allez, avec. Ouais, Oui. ah, j'allais dire, oh là, attention, ouais, je laisse finir cette action. Et Van Dijk toujours aussi solide. J'allais dire, à part peut-être la charnière du Real de Madrid qui est très très costaud aussi avec Varane Ramos, je pense que Liverpool, ça doit être la seconde meilleure, hein, clairement. Ouais, clairement. Peut-être même la meilleure. Hein. Je pense qu'il y a clairement match avec celle de Madrid. Allez, avec Fabinho. Les petits éternuements qui arrivent de temps en temps avec Mohamed Salah sur le côté qui donne à Oxlade-Chamberlain, l'excellente intervention cyborg avec notre ami Joe Gomez, mais celui-là aussi, c'est un véritable cyborg, Dans le Ferland jeu, Mendy avec on toutes ses en a déclinaisons. quelques-uns des comme ça, ouais. Ouais, la version régulière était déjà exceptionnelle. Derrière, on a eu la Futmas et d'autres versions. Et là, on est commencé à partir carrément dans de la science-fiction pour ce défenseur latéral gauche qui est tout simplement, à mon sens, peut-être le meilleur latéral gauche du jeu. Clairement, ouais, bah, en plus, il a les 5 étoiles de mauvais pied, voilà, qui sont grave un bonus pour un latéral. Donc vraiment, ouais, vraiment impressionnant à son poste. Et il a même Allez, une mais carte, je sais pas si tu as suivi, en milieu défensif sur Ultimate Team. Où j'ai- il est aussi vraiment impressionnant à ce poste-là. je t'avoue que ça doit faire maintenant 2 bons mois que j'ai arrêté. J'ai pas suivi les dernières évolutions, les dernières fantaisies. Vivement le Ferland Mendy, buteur, et attention avec Gareth Bale. Gareth Bale qui Le passe, Ferland Mendy qui fera 2 mètres et qui sera pointe. comment ça s'appelle Pourquoi pas. ces cartes où Les shapeshifters. Ah ouais, ça c'est incroyable ça. Ça c'est incroyable ça. Le Cristiano Ronaldo gaucher, ça, on est sur quelque chose vraiment de. Ça c'est incroyable ça. On est dans de la science-fiction, mais voilà, Et c'est pour ça que ça fait plaisir aussi de revenir un peu sur un mode comme ça où voilà, t'as que les joueurs normaux, j'ai envie de dire, t'as pas ces joueurs qui sortent de nulle part, qui ont des 99 de vitesse, 90 de tir, honnêtement c'est assez plaisant. À l'époque où je jouais, on avait tendance à. Ouais, mais en fait, vous n'êtes pas vraiment des joueurs pro, vous jouez en auto. Les puristes jouent en FUMA, donc le full manuel où il faut vraiment doser les Ouais. passes, orienter les passes, etc. Aujourd'hui, on a envie de dire que limite les puristes, c'est ceux qui jouent en mode normal. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais, clairement. Allez, avec Vinicius pour retourner à ce match, puisqu'on a mine de rien déjà franchi le cap de la demi-heure dans ce Gareth donner ce ballon peut-être à Benzema. Non, finalement, on est sur le pied gauche, on est passé. Et l'ouverture du score à la suite d'un exploit individuel de la part de Gareth Bale. Le passement de jambe complètement dévastateur, Brian. Ouais, il a un petit peu temporisé, on se demandait ce qu'il allait faire et je pense qu'Emile se demandait aussi et voilà, il a très très bien surpris en temporisant vraiment au dernier moment son passement de jambe. Et forcément, bah, il n'a pas été si imprévisible que ça parce que quand même on sait que Bale en général on va revenir sur le pied gauche et c'est ce qu'il a fait. Sneaky et Mixit auraient peut-être pu le lire ça clairement. Ouais, attention avec Mohamed Salah pour Oxlade Chamberlain qui glisse le ballon à Mohamed Salah. Mohamed Salah, le petit geste
Mohamed Salah qui nous fait partir, qui nous fait parler toute sa classe avec. Là, on est en train de se chauffer un peu du côté de Bobby Firmino. On a essayé de faire une passe avec une louche, tout Mais simplement. il nous en a fait quelques-unes, hein, notre ami Emi. Au début du tournoi, là, il y a eu des jonglages, il y a eu des petits sombreros, des petits arcs-en-ciel. Il se fait plaisir hein, dans ce tournoi. Ouais, mais je trouve ça sympa en tout cas de voir ça. On se dégage un petit peu des stéréotypes du très haut niveau et de la compétition. Et ça fait C'est ça, plaisir c'est aussi vrai. de voir autre chose avec la Vinicius sur le côté. Vinicius, le petit Oh là là. râteau de Vinicius, impeccable. Impeccable festival de Vinicius qui va donner ce ballon en retrait pour Gareth Bale qui n'aura plus qu'à pousser au fond des filets ce ballon. Sneaky mène 2-0 et se relance complètement dans la Ligue. Et là, par contre, il a vraiment été imprévisible. Parce que jusqu'au dernier moment, MXVIT attendait le retour de Sneaky via un petit crochet pour revenir dans l'axe. Et Sneaky a tout simplement été tout droit sur la ligne, un peu comme un funambule. Là, il a longé cette ligne et pour mettre la petite passe en retrait au dernier moment. Ouais, c'est aussi une preuve d'intelligence, hein, des fois de ne pas faire les trucs évidents et d'essayer de surprendre son adversaire. Là, il n'a rien fait d'impressionnant. Il est juste un petit peu rentré dans la tête de son adversaire en ne revenant pas et au contraire en longeant. C'est ce qui est marrant des fois quand tu vois des matchs entre des pros. On sait tellement finalement des fois le tout droit est limite la meilleure arme. C'est clairement, ouais, c'est vraiment une bataille, une guerre psychologique. Savoir est-ce qu'il va aller tout droit, est-ce qu'il va revenir. Et c'est vraiment des matchs qui jouent sur ça. Ouais, et c'est ce qui fait la beauté du haut niveau. Alors évidemment, si un match entre deux joueurs pro, l'un des deux joueurs fait la différence en faisant un tout droit. Si toi tu es spectateur, tu connais pas trop et tu regardes, tu vas te dire non mais finalement il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de fou dans ce qu'il vient de faire, alors qu'en fait comme tu l'as dit c'est une véritable bataille psychologique. Exactement, ouais, c'est vraiment le problème je pense de FIFA à l'heure actuelle au très haut niveau. C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte du niveau des joueurs parce qu'en fait le niveau est tellement serré et les matchs se jouent surtout défensivement en fait, donc tu verras pas des actions offensives de folie toutes les 5 minutes, voilà, tu verras pas ce genre de choses, c'est vraiment dans la tête que ça se joue et c'est le petit problème du jeu, c'est qu'en fait un joueur lambda ne remarquera pas vraiment le niveau réel des deux joueurs qui s'affronteront. Ah, effectivement, et là c'est Vinicius sur le côté droit, Vinicius le petit geste technique, impeccable encore, il est vraiment en train de nous régaler là. Vinicius sur son côté droit, il est en train de faire des différences complètement folles, même si là c'est son coéquipier Modric qui perd le ballon, mais en tout cas on est vraiment en train de faire un match très 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 solide du côté du City. Vinicius tant qu'il tire pas ça va je pense. Par contre sa frappe de balle est assez catastrophique dans le jeu. Mais c'est vrai que tant qu'il tire pas en termes de dribble et de vivacité, c'est vraiment très très fort. Ouais. Sa vitesse est ok, sa capacité à dribbler, à éliminer, sa qualité de tir et son physique qui vont venir pêcher. Et pourtant on a un double 5 étoiles je crois du côté de Vinicius, hein, un peu comme Neymar il me semble. Un double si 5 je dis pas de étoiles, bêtises. t'as des stats qui sont pas. C'est ça, pas oui dingues, c'est de base, tu sais pas tirer, oui c'est pas évident, clairement. À quoi bon. Allez Marcelo pour se projeter vers l'avant du côté du. Et puis on parlait des nouvelles cartes Quanto, du coup je pense que t'as pas vu aussi, mais là récemment ils ont sorti un Virgil van Dijk à 5 étoiles de geste technique aussi. Ah bon? Ouais, en défense centrale. Voilà, je voulais te préciser ça. Bon, après, je sais pas réellement à quoi ça va servir. Enfin, on n'est pas censé mettre des. Bah, je pense qu'ils ont fait ça pour les joueurs qui veulent avoir une équipe qu'avec des skillers ou ouais, ça des peut choses être comme marrant, ça. Et 4 étoiles de mauvais pied aussi. De mettre voilà. des grosses coups de turn et des gros Rabona fake en défense. Pas très réaliste, mais très bien joué. Ouais, là c'est. Super but là. Là c'est très très propre hein, cette frappe. Et justement on parlait de la finition de il me fait taire, hein. Il me fait taire. Il vient de nous faire mentir. Clairement. Bon après celle-là était vraiment évidente à mettre. Attention à MX à ne pas complètement s'écrouler, s'effondrer dans cette ville qui va lui rester un dernier match, il va lui rester une demi-heure dans celui-ci pour essayer de revenir sur FIFA. Brian, en une demi-heure, il peut se passer véritablement beaucoup de choses. Il peut se passer beaucoup de choses. Après, je t'aurais dit que dans un match vraiment compétitif, là, je t'aurais dit que le match pour Sneaky était plié parce que voilà, c'est pas le genre de joueur qui se fait rattraper. Après, voilà, comme il va se faire plaisir, comme on joue un peu pour le fun, pourquoi pas, clairement, mais dans un vrai match, je t'aurais dit vraiment que c'est impossible qu'il revienne. Ouais. Allez, avec Eden Hazard qui va donner le ballon derrière lui du côté de Marcelo pour Hazard, Marcelo qui donne le ballon de nouveau à Eden Hazard. Oh là là. Auto, c'est magnifique. On s'est emmené le ballon directement sur le pied gauche tellement c'était évident. On parlait tout à l'heure de bataille psychologique, ça en fait partie. Benzema est un joueur qui est tout simplement droitier. On s'est attendu du côté des MX18 à ce qu'on cherche à se mettre sur son pied fort, mais finalement non. Le petit contrôle orienté directement sur le pied gauche l'a permis d'éliminer directement
la défense centrale. 4-0 pour le Real Madrid. Et là, c'est pas terminé avec qui avait fait la différence face à Virgil qui a laissé traîner le pied. On aurait même pu voir le 5e but. Ouais, non, clairement, là, il nous fait un très gros match, Sneaky. Et ouais, on parlait de choses pas très impressionnantes à voir. Là, ce qu'il a fait Sneaky, voilà, et au final, il a juste bougé avec son joystick. Hein, c'est un petit droite-gauche, c'est pas grand-chose. Mais voilà, il est tout simplement rentré un peu dans la tête de son adversaire et il l'a surpris. Et c'est souvent comme ça que ça se passe dans les tournois FIFA. Allez, Robertson pour Van Dijk. Van Dijk qui Hors de glisse relance. le ballon pour Oxlade-Chamberlain, Alexander-Arnold avec Mo Salah. Mo Salah qui Encore ces petits sombreros hein, qu'on tente là du ouais, côté des mix. on essaye de faire le spectacle avec Eden Hazard. Eden Hazard qui va pousser le ballon sur le côté. Eden Hazard qui se bat bien ici, qui conserve la possession du ballon avec Marcelo pour Vinicius dans la surface de réparation. Vinicius qui effectue cette petite virgule, mais sans succès pour le joueur international brésilien. Et Ouais, finalement, on va conserver ce 4-0. c'est vraiment de très très loin le joueur le plus en vue, hein, Vinicius, dans ce match. Beaucoup plus qu'Hazard, beaucoup plus que Bale. Il est vraiment partout. C'est avec lui à chaque fois que. Enfin, il se passe quelque chose à chaque fois que tu es à la balle, que Sneaky, qui l'apprécie, qui fait beaucoup de gestes techniques avec. Ouais, effectivement, Vinicius qui est l'homme à jouer. Autant sur le match précédent, on a parlé de Ivan Perisic qui était le game changer. Là, on n'a Clairement. pas eu un game changer. Et il s'agit bien de Vinicius. Et le voilà Encore une encore. fois. Hein, ouais. De nouveau sur le côté droit qui va Karim Benzema. Benzema qui va perdre la possession de ce ballon, qui va être envoyé directement en touche. On va quand même récupérer une touche pour les Merengues. Les Merengues qui jouent très vite vers Eden Hazard avec Gareth Bale à présent. Le petit drag-back pour revenir derrière avec Marcelo. Marcelo qui se retourne, qui élimine ses deux vis-à-vis. Mais non, finalement, le bon retour. Il a bonne intervention. Très bon placement défensif de la part du milieu défensif central, ou plutôt milieu central, Jorginho Wijnaldum qui vient récupérer le ballon, mais c'est perdu très rapidement cette possession du côté de Liverpool. C'est un petit Voilà, peu, ça va aller très vite là. ouais, c'est un petit Ah, peu le les fouillis à cette fin de longues. match. Ouais, là, il y avait un bon coup à jouer en contre-attaque du côté des Mixut. Malheureusement, le petit LB grec là, un petit peu long, qui va pas permettre de jouer cette contre-attaque. Et là, clairement, on sent quand même la différence hein, entre un joueur pro et un influenceur. Alors là, c'est vrai que Sneaky il a fait un très très gros match et MX, malheureusement, il a pas grand chose à se mettre sous la dent hein, dans ce match. Allez, Alisson qui relance à la main pour Mo Salah, Oxlade-Chamberlain pour Fabinho avec Wijnaldum pour Andrew Robertson. Robertson qui va donner le ballon à Virgil van Dijk pour Fabinho. Fabinho pour Gomez. Gomez, Fabinho. À présent, Oxlade-Chamberlain. Oxlade qui glisse le ballon à Alexander-Arnold pour Gomez. Alexander-Arnold de nouveau qui Très bien perd la anticipé là. possession de ce Ouais. ballon. C'est encore bien défendu du côté de Sneaky. On mène 4-0, mais on est vraiment dans la zone hein, du côté de Sneaky. Ouais, on met 4-0, mais on a envie de régaler. On sent qu'il a envie d'en mettre plus. La Sneaky, il a envie de se rattraper de cette défaite de premier match. Là, il se venge un peu. Clairement. Et là, Gareth Bale peut-être pour le 5e. Ouais. Mais non, Gareth Bale. On parlait des 5 étoiles mauvais pied du côté de Vinicius. Ah ouais, C'est pas le cas pour le pied droit de Gareth Bale. heureusement qu'il les a pas, ouais, parce que sinon c'était clairement but là-dessus. Hein. Allez, la dernière occasion de la rencontre, la dernière possession pour Oxley. Ah, peut-être pour sauver l'honneur. Ouais, Mo Salah dans la surface de réparation face à Marcelo. Mo Salah qui va effectuer une passe en retrait. Bobby Firmino, peut-être le cafouillage pour venir réduire le score. La frappe de Bobby Firmino, mais le ballon est contré. On va en terminer ici sur ce score. Non, on n'a pas envie d'en terminer du côté de Sneaky. On a envie de jouer un petit peu avec le Il feu a avant la tenté de donner une dernière occasion. Ouais. Il a voulu donner peut-être un dernier but à 30 € du côté de MX18. En tout cas, c'est bien les biens Sneaky qui remporte ce match avec le Real Madrid. 4 buts à 0. Brian, une prestation très très propre de Sneaky, avec notamment un gros Vinicius. Ah ouais, très 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 grosse perf là. Il a été très solide, que ce soit défensivement, offensivement. 4 buts pour lui. Il soigne son goal average, qui fait qu'il va pouvoir se permettre même un match nul contre Brooks pour passer. Donc là, ça met petite pression là sur les épaules de Brooks. Ouais, justement, on va voir les résultats, on va voir le tableau à venir là pour les prochains matchs. Victoire de Box, 2 buts à 0 face à MX18. Victoire de Coco Bebastos, 4 buts à 3 face à Sneaky. Coco qui avait même été glané son ticket qualificatif dès le troisième match avec une victoire 4-1 face à Brox. Et Sneaky qui lui joue un petit peu le match de la peur. On rappelle, c'est l'un des favoris de la poule puisqu'il est joueur pro FIFA et qu'il s'était incliné lors de sa première rencontre. Le voilà qui se remet complètement dans ce match. Et justement, le match couperé, Brian, il va être maintenant, puisque ça va être le match entre Box et Sneaky. Tu viens de le dire, on ne va pas attendre.
C'est un match couperé tout simplement parce que le vainqueur de la rencontre sera qualifié pour la suite de cette V-League, pour le tableau à élimination directe. Et en plus de ça, petit match dans le match, il s'agit évidemment d'un classico entre le FC Bien sûr. Barcelone et le Real Madrid. Ouais, et c'est vrai que oui, c'est un peu le seul match qui va nous rester à enjeu, hein, dans le pool, même si bien sûr tous les matchs ont un enjeu vu que chaque but offrira 30 € à l'OMS. Mais voilà, c'est le seul match qui va avoir un impact sur le classement, je dirais, puisque le dernier match entre Kokové et MX18 voilà, sera vraiment uniquement pour le fun et pour l'association. Allez, on vous rappelle, le Real Madrid de Sneaky, maillot vert, le Oh. Brox ne sera pas cette fois-ci en maillot jaune, short bleu. Et justement, c'est Brox là qui se gêne un petit peu. Il va C'est deux perdre joueurs qui se gênent un peu, ouais, là, un petit peu bizarre. de ce ballon. Premier ballon perdu un petit peu bêtement après 5 minutes de jeu. 0-0 entre Sneaky et Brox. Sneaky qui essaye de mettre en place sa première action. On a décidé de changer de choix tactique. Marcelo a repris sa place sur le côté gauche. Ferland Mendy a pris la place en milieu défensif central. Ouais, ça peut être un choix qui se comprend. Voilà. Oh, très bien joué. Ouais, ça commence très fort. Ça commence très fort du côté de Sneaky qui est vraiment sur sa lancée là de son match qui s'arrête plus. 4 buts le match précédent, déjà un but d'entrée là avec Benzema. Et ouais, on parlait du choix de du coup Ferland Mendy, ça se comprend. Voilà, même si Marcelo est un peu moins rapide, ce qui est un peu problématique au poste d'arrière gauche, Ferland Mendy a ses 5 étoiles en mauvais pied qui peuvent lui permettre dans la surface de réparation d'être peut-être un petit peu plus efficace que Marcelo. Donc c'est un choix qui peut se défendre. Ouais. Et attention, attention, parce qu'on se rappelle des matchs précédents de avec Dembélé et Semedo. Allez, De Jong qui va donner le ballon à présent. Finalement, il va se retourner là. Qui temporise avec Samuel Umtiti sur le côté. Avec, ça me tue parce qu'on voit déjà sur le radar tout en haut que Semedo il est vraiment collé à Dembélé. Quoi. Ouais. Semedo, c'est l'ultime attaquant. Et là, attention à cette occasion avec Antoine Griezmann qui va perdre le ballon. Et du coup, forcément, avec Alba qui est loin devant, avec posé dans les situations de contre comme celle-ci avec Gareth Bale. Gareth Bale qui va donner un bon ballon dans la profondeur pour Karim Benzema, un quart d'heure entre le Real Madrid et le FC Barcelone, toujours 1-0 pour le Real Madrid, mais attention à cette occasion pour Gareth Bale qui va récupérer le ballon dans les pieds de Frenkie de Jong. Ferland Mendy pour Gareth Bale qui était sur son pied gauche, on aurait pu déclencher, mais c'était sans compter sur un retour in extremis de la défense des Blaugrana. On va préserver ce score d'1-0, on va même partir en compte du côté de Brox. Ouais, Sneaky qui met quand même une très grosse pression là dans ce début de match. À chaque fois, toutes ces occasions elles finissent dans la surface. Là, peut-être la première. Ouais, Brox par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Sneaky qui défend très bien. Ouais, là c'est Modric. Ça va aller très vite là. Ah, il n'y a pas hors-jeu. Ah, et attention à Eden Hazard qui va se présenter face à qui ne se trompe que très rarement devant le but avec une véritable frappe de mule qui vient se loger directement dans la lucarne du portier international allemand. Le Real Madrid marque le but du break qui mène désormais 2-0. 2-0 pour Sneaky face à Brox. On l'avait pas trop vu hein, dans les matchs précédents, Eden Hazard, mais là, ouais, c'est vrai qu'un appel de balle, il est lancé. On parlait de cette défense un peu lente en plus du Barça, voilà, on en a la preuve. Hein. Maintenant, c'est vrai que dans l'axe, il y a vraiment de la place. Et encore une fois, on voit Bale face à Piqué, c'est très compliqué de revenir. Et on revient pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, on revient pas, ça va juste être le 3e but. Ouais, on est en train de prendre l'eau là du côté de. On l'avait dit. Il restait littéralement sur place. Le voilà qui reste encore une fois sur place. Forcément, c'est pas sa version Ultimate Scream où il a 300 en vitesse. C'est bien sa carte normale. Donc, un petit peu plus compliqué. Avec Karim Benzema à présent qui va donner le ballon avec Vinicius ici sur le côté. Le petit geste technique. Il apprécie hein, celui-là de geste technique. On ramène le ballon. La petite fin de frappe. Ouais. Ouais, et ça permet de se remettre dans le sens du but. 3-0 pour Sneaky avec même pas une demi-heure de jeu au compteur. On espère que Brox va arriver à marquer ce but pour se remettre dans le match ou plutôt de préserver ce score. Il n'y avait pas de position de hors-jeu visiblement, mais c'est bien défendu de la part de. Si. Il y avait hors-jeu. En tout cas, c'était bien défendu là par Eden Hazard me semble-t-il. Et fait un retour impérial ici pour venir sauver le budget. Le feu hein, du côté de Brox, on a failli se faire passer devant là-dessus sur cette relance courte là. Ouais, on voit Sneaky qui était là pour punir. Hein. Il était là pour Sneaky, on lui a dit 30 € par but, il lâche rien. Hein. Chaque but est 30 €, donc il y va à fond, hein, que ce soit d'une passe sur un 6 mètres ou quoi. Et Brox qui réduit. Allez, en parlant de 30 € par but, en voilà 30 € qui se rajoutent à la cagnotte avec la.
Barcelone. 3-1 à présent pour le Real Madrid. Brock qui va se relancer dans ce match, Brian. Ouais, qui se relance, mais malheureusement, on va encore avoir besoin de 3 buts du côté de Brooks. Il va falloir gagner ce match absolument pour passer, donc on est encore très loin du compte là pour lui. Allez, avec le Real Madrid de Sneaky, de Nathan Nayagom qui va continuer de pousser avec Léo Messi qui donne le ballon à Frankie de Jong pour Luis Suarez. Luis Suarez avec Samuel Umtiti. Samuel Umtiti qui monte très haut sur le terrain pour libérer ce ballon à son coéquipier international français, Antoine Griezmann. Finalement, c'est bien récupéré par le Real Madrid. Et attention, Ouais, on voit la Gareth Bale, la vitesse de Gareth Bale qui fait très mal. Qui fait très mal au Real, au Barcelone, et Karim Benzema qui a donné le ballon à Vinicius. On aurait peut-être pu garder la possession avec Karim Benzema qui a une bien meilleure finition que Vinicius. ouais, là vraiment, je pense qu'on a un très gros problème de tactique perso du côté de Brooks. Son équipe qui est beaucoup trop sur le terrain avec cette charnière centrale. En fait, il peut pas se le permettre là avec Bale qui prend tous les espaces. Il prend beaucoup trop la foudre sur les comptes, donc c'est assez compliqué pour lui. Et on le voit constamment, Gareth Bale qui est esselé, ou alors il suffit de faire un petit passe-essuie, simplement faire cette passe avec le joueur qui fait un appel de balle derrière. Et c'est bon, on est complètement désarçonné dans cette charnière Umtiti Piqué. Alors Umtiti, bon, il avait peut-être une meilleure carte les autres années. Ça reste quand même un bon défenseur dans le jeu, mais c'est vrai qu'il avait peut-être un petit peu plus de vitesse les autres C'est années. ça, ouais, c'est ça. Ils ont pas mal baissé sa vitesse là cette année, ce qui fait que la carte, enfin le joueur est beaucoup moins utilisable quand même. Ouais, et attention à Karim Benzema parce que il arrive encore une fois à trouver Gareth Bale. La frappe de Gareth Bale qui a envoyé un véritable boulet de canon qui ne trouvera pas le cadre, bien heureusement pour Brock qui va conserver cet avantage. Et pourquoi pas Brian, sur cette dernière possession de la première mi-temps, arriver à réduire la marque. Ou pourquoi pas en reprendre un Pourquoi pas en reprendre un à la 45e? Là, on le sait qu'il se passe souvent des choses un petit peu particulières. Et Sneaky le sait aussi, donc croyez-moi qu'il va très bien la jouer. Et attention à Modric au 25 mètres pour Gareth. Très bien joué. Et voilà, forcément. On fait jeter avec Il ce suffit drag que je back. le dise. Ouais, ce petit drag back, voilà. Brooks qui est peut-être pas habitué à affronter des joueurs qui utilisent beaucoup ce genre de geste. Voilà, c'est vrai que c'est en compétition qui est vraiment le geste majeur le plus utilisé. Et là, Sneaky qui l'a fait et voilà, il l'a clairement possédé sur ce geste. Ouais, et 4-1 pour le Real Madrid. Et déjà de collecter. Si on a envie de vaincre le coronavirus, il faudrait les faire jouer toute la journée, ces deux-là, Brian. Oui, clairement, on a des buts, mais c'est pas le premier match. On a beaucoup de buts, donc ça fait plaisir. Honnêtement, là, les deux joueurs ils régalent. Ouais, complètement. Beaucoup de spectacles dans cette ligue, finalement, qui est en train de nous régaler, de vous régaler. On voit énormément de buts, on voit des joueurs pro complètement décomplexés, mais on voit également des influenceurs comme Brox, notamment, effectuer et pratiquer un beau football. On l'a vu pratiquer un football brillant face à MX, pratiquer une très belle première période face à Coco Bastos avant peut-être un petit peu de s'effondrer et de se déconcentrer dans la deuxième période. Mais là, globalement, face à Sneaky, on sent qu'il y a des manques dans le secteur défensif, notamment au niveau de la tactique Brian. Et du coup, ça rend peut-être le match un peu trop facile pour Sneaky. Ouais, non, clairement, je pense qu'il a des très grosses facilités avec le jeu. Il a un très bon niveau de base. Après, voilà, il lui manque les petits trucs des pros, les petits gestes techniques type drag back, type la semelle qui font la diff, la tactique perso, c'est très important, les instructions aux joueurs. Ouais, il lui manque peut-être un petit peu ces choses-là, mais on sent quand même qu'il a une très très bonne base de FIFA, clairement. Allez, Léo Messi qui oriente ce ballon sur le côté gauche avec Frankie de Jong. Il va effectuer une longue transversale pour Ousmane Dembélé. C'est récupéré directement par Eden Hazard avec Gareth Bale. Gareth Bale pour Eden Hazard, la fin de frappe de la part qui va repiquer ce ballon dans l'axe avec Gareth Bale. Et le cinquième but, ça allait beaucoup trop vite ici pour la défense barcelonaise. Et quel travail sur le côté de la part d'Eden Hazard, me semble-t-il, qui va donner ce ballon à Gareth Bale qui, lui, encore une fois, fait parler la foudre avec son pied gauche. Ah ouais, on avait Vinicius le match d'avant, là c'est vraiment Bale qui fait un match vraiment énorme, il est sur tous les buts quasiment. Et à chaque fois, autant pied droit c'est très compliqué, autant à chaque fois que c'est pied gauche, c'est filoche. Il a une frappe, très très bonne frappe, très très puissante, donc en général ça pardonne pas. Allez, 5-1 pour face à Brox, 5-1 pour le Real Madrid face au FC Barcelone. On voit que Brox là, est en train peut-être de souffler un bon coup. On l'a vu mettre un petit peu de temps à cet engagement. Alors, alors voilà, on respire, on reprend ses esprits et on retourne de plus belle dans ce match. Maintenant, le but est clair, c'est essayer de marquer un maximum de buts pour faire profiter l'association de ce tournoi, de cette V-League qui, on vous le rappelle, va donner 30 € par but inscrit durant tout le tournoi, l'Organisation mondiale de la santé. C'est l'occasion de
de permettre d'apporter une contribution à cette période compliquée, évidemment, de proposer un contenu divertissant. Et en parlant de contenu divertissant, cette action, elle était diablement, mon cher Brian. Je crois que même à la Real, on a cru que c'était but, on a mis le plus 30 € alors que. Non. Il y a eu le gardien. Et là, on a vu aussi ce qu'il fait la div. Voilà, le petit mouvement du gardien de Sneaky qui a pris le contrôle manuel sur le gardien et qui l'a bougé. Et voilà, il l'a très bien fait, clairement. Ouais, effectivement. On a tous cru. Tout le monde s'est fait piéger ici sur ce face-à-face raté de la part de Luis Suarez. D'autant plus qu'en plus, c'est Suarez. Hein. On m'aurait dit Vinicius, ça m'aurait pas étonné. Mais c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la finition de Robert Lewandowski, celle de Luis Suarez. Normalement, elle est quand même pas dégueu non plus. Ouais, mais là, c'est vraiment le mouvement du gardien du côté de Sneaky qui a tout fait. Il a très bien bougé le gardien et Brooks s'est laissé un peu piéger par ça. Mais là, attention, pas 2 fois. Allez, là, vous pouvez, voilà, là, le plus 30, ok. Et la réduction du score de Léo Messi qui va inscrire son 2e but dans cette rencontre et permettre à 5-2 dans cette rencontre et peut-être pas encore de se relancer complètement dans le match. Mais en tout cas, les espoirs sont toujours bel et bien présents. Il faudrait l'emporter 6-5 là pour Brooks pour se qualifier pour la suite de la compétition. Donc on en est quand même assez loin. Ça fait beaucoup, je l'admets, mais en une demi-heure, il peut se passer beaucoup de choses. Et là, c'est Vinicius d'ailleurs qui va essayer de continuer de nous régaler. C'est vraiment un joueur qui nous régale depuis le début de la compétition. Allez, Carvajal sur le côté droit. Carvajal qui va donner le ballon à Vinicius pour Karim Benzema. Karim Benzema avec Gareth qui va écarter ce ballon vers Karim Benzema. Mais finalement, c'est bien défendu par le FC Barcelone. Qui rencontre avec Ousmane Dembélé. Luis Suarez qui glisse le ballon à Léo Messi. Le petit piqué de Léo Messi, encore une fois. On essaie d'aller assez vite de l'avant là du côté de Brooks. On a bien compris qu'il n'y avait plus trop le temps. Donc il essaie d'aller très vite. Malheureusement, c'est pas assez free pour le moment. Ouais, complètement. C'est très compliqué de se projeter vers l'avant. On est solidement en attaque. Le petit râteau de Karim Benzema, le drag back. Attends, que ça lui fait beaucoup de mal depuis tout à l'heure à Brooks. C'est drag back, il en abuse un petit peu du coup. Ouais, il l'a bien compris, Sneaky, ouais. Ouais, et 64 minutes de jeu, toujours 5-2 pour Sneaky face à Brooks. Sneaky qui pour le moment est qualifié pour la suite de cette V-League pour le tableau principal, le tableau final tout simplement, en compagnie de Coco Bastos. Ouais, pas de surprise dans cette poule. Clairement, les 2 joueurs ont tenu leur rang et qui se qualifient donc pour la suite. Allez, Luis Suarez pour Ousmane Dembélé. Dembélé qui va bien travailler. Dembélé, Marcelo, encore 25 grosses minutes dans cette rencontre pour permettre à Brooks de venir inscrire des buts et se donner encore quelques espoirs. Benzema pour Eden Hazard. Il va tenter un geste technique évidemment qui glisse le ballon à Karim Benzema. Mais l'excellent retour défensif du FC Barcelone. On a le feu encore une fois sur la défense des Blaugrana. Ouais, là ça va un peu d'un sens à l'autre. Là il n'y a plus trop de phase de construction. On va très vite dans le camp adverse, dans la surface. Et on tente des choses un petit peu désespérées pour marquer vraiment le plus de buts possible. Allez, Gareth Bale. Il n'y a pas hors-jeu. Hein. Ouais, pour Karim Benzema. Ouais. On parlait de cette petite semelle. On parlait tout à l'heure quand c'était Brooks, je crois, qui avait une situation un peu similaire et qui avait raté. Et voilà la différence entre un joueur pro et un joueur un peu moins pro du coup qui lui fait l'erreur, et c'est Sneaky qui lui fait le bon geste au bon moment pour éliminer le gardien. Alors Brian, je vais te parler pour ma part. À chaque fois que je semelle, sans faire esprit, j'envoie un coup de stick. Comment on fait pour faire cette semelle correctement sans envoyer le coup de stick? Déjà il faut lâcher le bouton d'accélération, c'est très important, et je pense que c'est pour ça que ça te fait un coup de stick. En fait, quand tu as le bouton d'accélération enfoncé, ça fait pas les gestes techniques, ça pousse le ballon en fait. C'est peut-être pour ça alors qu'à chaque fois la semelle n'arrive pas à venir. Je pense que c'est ça, ouais. Ça peut aider. Bon, on verra sur FIFA 21. Allez, pour Modric avec Karim Benzema. À présent, c'est Modric. Non, je sais que je vais forcément aller jouer sur entre potes. J'aurai l'occasion de tester ça très bientôt avec Modric. Désormais, ça fait 6-2. On a vu que c'est dur là mentalement du côté de Brooks. Mais on peut encore essayer d'inscrire des buts. Côté de Sneaky, on est en train de s'amuser par contre. On a envie de faire le show là un peu, de mettre pourquoi pas le top but, hein, le top but du tournoi, ça peut toujours faire plaisir. Alors celui-là il rapportera pas d'argent. Hein. Malheureusement non, il n'y aura pas de bonus, mais bon, pour nous c'est toujours sympa. Allez, De Jong qui va donner le ballon à Messi, Suarez avec Busquets qui envoie un très bon ballon sur le fondeur qui a complètement pris le marquage d'Eden Hazard avec Léo Messi. Le triplé est signé par la Pulga et Léo Messi qui
a réduit encore une fois la marque. 6-3 à présent pour le Real Madrid. Ça en est terminé des espoirs de Brox dans la compétition, mais on continue de donner son maximum pour l'assaut. Ouais, clairement. Et puis on comprend. Enfin, on en parlait déjà tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on était un peu surpris du choix de Brox du Barça, mais voilà, quand je l'ai vu maintenant lors de ces 3 matchs avec son très très bien, donc on comprend quand même un petit peu mieux ce choix hein, quand on voit un peu la facilité qu'il a de jouer avec ce joueur. Allez, Vinicius sur le côté droit avec Voilà, attention Brox. le ballon, mais cette perle de balle un petit peu bête là du côté du FC Barcelone encore une fois. Même si là c'est bel et bien Léo Messi à la baguette qui va combiner avec Ousmane Dembélé pour Frenkie de Jong. De Jong avec Messi. Messi qui va avoir une grosse occasion. Peut-être pour essayer de glisser Frenkie de Jong. De Jong qui profite de la défense complètement ratée là du côté de Sneaky. Les défenseurs sont tous passés au travers les uns après les autres. Mais finalement on arrivera quand même à récupérer le ballon avec Vinicius sur le côté droit. Vinicius qui va pousser ce ballon et enfin piqué, fait parler ses points forts, à savoir son physique. Ouais, ça doit être sa première bonne intervention en 3 matchs. Peut-être temps qu'elle arrive quand même parce que ça fait un peu tard là. Allez, c'est Medo pour Suarez. Suarez qui s'appuie avec Léo Messi qui a déjà mis un triplé. Pourquoi pas aller chercher Super bien le joué. quadruplé. Ça c'est bien joué avec Griezmann qui va mettre le ballon en impeccable. Impeccable, une Et le occasion. quadruplé. On parlait de top but tout à l'heure, Brian. Celui-là, il pourrait faire partie d'un top but pour le moment de Ouais, tout ce qu'on a vu depuis le début de la compétition. dans la construction, clairement, ouais. 6-4 et 10 buts, hein. Du coup 10 buts, ce qui nous fait 300 € pour l'OMS sur un match. Donc voilà, merci aux joueurs parce qu'on en attendait vraiment pas tant, hein, clairement. Ouais, 10 buts dans le match, c'est tout simplement énorme. Et on a resté sur une moyenne de 5 buts par mi-temps. Et désormais, voilà, qui Attention, est peut-être respecté. encore un. Attention, avec le dernier but et la parade de Marc-André Ter Stegen. J'étais en train de dire 5 buts en première, 5 buts en deuxième. Mais attention quand même au sixième, peut-être avec ce corner frappé directement par Modric pour Eden Hazard. Vinicius qui essaye de faire une passe dans l'axe, mais c'est bien défendu par Brox. C'est terminé. Victoire 6-4 du Real Madrid. Victoire 6-4 de Sneaky face à Brox. Sneaky qui va se qualifier pour la suite de la compétition. En revanche, on va perdre le très sympathique et très fort Brox Bryan, vraiment impressionné par son niveau de jeu. Ouais, clairement, il a pas démérité, hein. Défaite 4-1 face à Kokové, 6-4 face à Sneaky. Voilà, il a pas été ridicule, il a marqué à chaque fois, il a pas pris des 6-0. Donc non, clairement, pour un joueur qui joue rarement contre des joueurs de ce niveau, c'était très prometteur et merci à lui parce qu'en plus, bah, il nous a régalé, il a marqué à chaque fois. Donc vraiment gros merci à Brox et GG. Allez Brian, encore une fois, retour sur les tableaux des scores, évidemment, comme vous en avez donc qualification de Coco Bebastos, qualification de Sneaky. On va avoir une troisième place a priori pour Brox et MX18 devrait terminer quatrième quoi qu'il arrive. Quoique. On a le goal average. Ah oui, le goal average, oui, c'est vrai. Me semble-t-il, même si MX18 venait à prendre 3 points, C'est il vrai. sera à leur égalité avec Brox, mais vu que Brox a gagné face à MX18, il resterait troisième, tout comme Coco Bebastos, même s'il venait à perdre, il aura alors 6 points, tout comme Sneaky, mais dans la mesure où il a remporté la confrontation directe face à Sneaky, ce sera alors Coco Bebastos qui sera premier de la poule. On a donc Le déjà classement, bel et du bien coup, c'est le ça. classement. Coco Bebastos premier, deuxième Sneaky, troisième Brox et quatrième MX18. On va quand même terminer dans un match de gala entre Coco Bebastos et MX18. Ça va être le match Ouais, il faut que ça régale, là. puisque ça va être le premier face au quatrième. On espère voir beaucoup de buts puisque c'est évidemment le but de cette V-League. Coco Bebastos MX18, c'est parti pour cette dernière rencontre de la journée entre le FC Barcelone, maillot de Coco Bebastos, et MX18 Bayern. qui va évoluer avec Liverpool et son maillot blanc. Le FC Bayern, Quanto. Le FC Bayern, pardon, le FC Bayern. Exactement, je me suis laissé piéger par le Les FC abréviations, alors que ouais. tout à l'heure, Ouais. j'ai dit qu'il fallait Ça. vraiment pas se laisser piéger. Et on peut voir en bas une très belle composition d'équipe hein, du côté du Bayern. Une définide. Ça nous avance bien. C'est que de nouveaux joueurs là dans encore le choix dans Perisic faire la différence. On se le garde peut-être sous le coude. Ouais, c'est peut-être son super sub. Il s'est peut-être dit ça a marché le match d'avant, pourquoi pas encore ici, je ne sais pas. Allez, Thiago Alcantara pour Kingsley Coman. Kingsley Coman qui déborde. Fin de frappe de la part de Kingsley Coman. Le centre directement devant le but. Celui-là c'est peut-être l'homme depuis le début du tournoi. Il s'appelle Robert Lewandowski, il est polonais. Il est tout simplement le meilleur buteur à l'heure actuelle. Messi a quand même pas mal marqué aussi, mais c'est vrai que Lewandowski doit être devant de loin. Et c'est un peu le même but qu'il avait encaissé contre Sneaky, la MX. Où
voilà, à chaque fois, Coco et Sneaky ne font rien en fait. Ils pourraient croire que. Ils font croire à MX qu'ils vont revenir, mais ils vont à chaque fois tout droit le long de la ligne et à chaque fois cette petite passe en retrait là qui vient crucifier MX. Allez, Oxley Chamberlain qui va donner le ballon à Bobby Firmino avec Mohamed Salah qui donne le ballon à Fabinho qui donne ce ballon dans l'axe à Jorginho Wijnaldum. Petit ballon piqué, ça c'était bien joué. Par contre, cette passe Ah, de la part de Jorginho je, Wijnaldum. je- je m'attendais à un petit sombrero ou quelque chose là sur le contrôle, connaissant un peu MX, mais il a juste contrôlé normalement. Il est resté classique comme Ouais, ouais, joueur MX. Attention à Niabri qui donne le ballon à Lewandowski. back, ouais. Et on est parti ramasser, on est parti à la cueillette aux champignons du côté Clairement. de Virgil van Dijk. On a trouvé quelques framboises ici sur le bord de la route. On s'est ramassé pour aller les chercher. Et voilà que Robert Lewandowski se retrouve désormais en face à face. 2-0 pour le Bayern Munich. Ouais, ça c'est le but classique hein, que voilà, un joueur pro, je pense, ne prendrait pas là face à Bastos. C'est un geste que tout le monde utilise. Du coup, on s'attend vraiment à ce genre de choses. Et là, voilà, Mixit qui lui, malheureusement, n'a peut-être pas l'habitude de jouer contre ce genre de joueur et il n'a pas réussi à très bien lire ça là-dessus. Allez, Virgil van Dijk qui va donner le ballon à Andrew Robertson. Sadio Mané à présent qui va glisser ce ballon loin devant lui. Jorginho Wijnaldum dans la surface de réparation pour Bobby Firmino. Le compte favorable, impeccable. Impeccable et le gros travail physique. On sait que c'est un attaquant et notamment Jürgen Klopp a tendance à dire que Bobby Firmino fait partie de ces joueurs qui arrivent à faire sublimer le talent des autres joueurs lors d'un match. Là, il s'est fait justice lui-même. Il a fait parler son physique. Il a bien joué ce rôle de pivot, ce rôle Non, pivot, d'attaquant clairement, de ouais. position. Et le voilà qui arrive à travailler au corps son adversaire, se retourner et ajuster le gardien de but Manuel Neuer. 2-1 pour le Bayern Munich. Mais attention à cet engagement quand même avec Kingsley Coman qui va donner le ballon en retrait vers Robert Lewandowski. C'est bien défendu une nouvelle fois de la part de Liverpool. Mais rien n'est terminé avec Gnabry qui va disposer d'un compte favorable aux abords de la surface de réparation, qui donne le ballon à présent à Thiago Alcantara pour Léon Goretzka qui va peut-être essayer de déclencher une frappe. Là, la fin de frappe de la part de Léon Goretzka pour Robert Lewandowski. La frappe de Lewandowski. Et quel but sublime, Marianne! Ah ouais, il m'a scotché là, le petit devant derrière là qu'on appelle ce double contact là, qui fait en fait aller genre tout droit, mais qui surprend énormément de joueurs. Et il l'a très très bien placé. Et voilà, c'est une des forces de Lewandowski aussi, c'est que malgré sa taille, malgré son gabarit, il a quand même ses 4 étoiles gestes techniques, donc tu peux te permettre quelques gestes techniques avec lui. Et en finition, bah, comme depuis le début du tournoi, hein, je pense que son ratio frappe-but, c'est du plus de 80% hein, sur ces 3 matchs. Ouais, clairement. Robert Lewandowski n'est autre que l'homme du tournoi pour le moment. Attention à la perte de balle avec la défense, avec Lewandowski qui va donner le ballon droit devant lui à Kingsley Coman. Kingsley Coman qui travaille le bon retour de la part de avec Alphonso Davies qui donne le ballon à Léon Goretzka pour Gnabry. Coutinho le drag-back, le petit râteau de la part de Coutinho. Que de compte favorable hein, devant aussi pour le Bayern Munich, on est quand même bien aidé. Ouais, on avait tenté d'enchaîner la petite virgule, et c'est peut-être pour ça, hein, Coutinho, c'est vrai que les gestes techniques, c'est quelque chose d'assez recherché, surtout cette année avec la virgule et la virgule inversée qui sont très très utilisées, et c'est peut-être pour ça hein, qu'il le met titulaire à chaque fois, Kokové. Allez, avec Virgil van Dijk, et qui donne le ballon à Gomez pour Van Dijk. Gomez avec Alexander Oxlade Chamberlain qui va perdre le ballon. Récupération Kingsley Coman. Alors, on est arrivé à marquer un but du côté des. Maintenant, c'est quand même compliqué. On parlait tout à l'heure face à Brox du gros pressing de Kokové Bastos. Là, MX est en train de subir aussi le gros pressing. Ouais, bah Kokové Bastos, c'est un joueur, je dirais peut-être au contraire de Sneak, qui a peut-être un peu plus de folie dans son jeu, notamment offensif. Kokové, c'est un joueur qui est beaucoup plus solide, qui est très très en place, et c'est très très dur hein, parfois de surprendre son bloc. Allez, Wijnaldum pour Sadio Mané à présent. Sadio Mané qui pousse le ballon loin devant lui. Le petit ballon en retrait là. Thiago Alcantara avec Lewandowski. Lewandowski pour Fabinho. Fabinho avec Virgil van Dijk. Van Dijk pour Trent Alexander-Arnold. Sur le côté droit, on a dépassé la demi-heure de jeu. Brian, 3-1 pour Kobe Bastos qui ne fait que confirmer son statut de favori. Enfin, en tout cas, l'un des deux favoris dans cette poule, puisqu'il est actuellement à sa 3e victoire en 3 matchs. Si le score venait à en rester là, le perfect. tout simplement le perfect. Et il va se donner Brian. Tableau, élimination directe. Clairement, ouais. Après, bon, je pense pas qu'il y a de bons deuxièmes à prendre où il y a vraiment énormément de joueurs, mais oui, c'est vrai qu'il est léger avantage, on va dire. Voilà. On peut quand même annoncer, mon cher Brian, sans trop en dévoiler, que dans l'autre pool, on a notamment un ou deux joueurs Vital qui, a priori, devraient faire 1 et 2. En tout cas, ils sont favoris. Et si jamais tu prends l'un ou l'autre, c'est quand même pas un tirage facile. Oui, non, je pense que t'as pas de préférence, clairement, donc
voilà, c'est la première et la deuxième place vont être très anecdotiques dans ces deux poules. Allez, attention, Très bien joué ce match cette qui... longue ouverture là sur Salah. Ouais, complètement pour Mohamed Salah, là, aux abords de la surface de réparation. Se retourner, mais encore une fois, une bonne défense là, de la part d'Alphonso Davies qui est impeccable dans ce match, Brian. Ouais, clairement, c'est pas, je dirais que c'est peut-être pas son meilleur rôle, hein, vraiment pur latéral gauche, mais pour l'instant il le tient très bien. Ouais, et là, c'est Kingsley Coman. Kingsley Coman qui va Ouais, effectuer lui, par contre, c'est. un petit crochet. Kingsley Coman qui revient en retrait. Et retour défensif de la part de Fabinho. C'est important pour Liverpool de venir limiter l'écart dans ce match. 3-1 pour le moment pour Et le Bayern Munich. 2 minutes. encore 4 buts à la Additionnel. mi-temps. Hein. C'est quand même assez énorme encore. On va laisser cette action finir avec Manny, corner. 6 mètres, d'accord. Ok, ouais, donc je disais 4 buts à la mi-temps encore, donc vraiment des matchs prolifiques à chaque fois. Et voilà, les joueurs ont joué le jeu et ça c'est quand même le plus important. Ils ont essayé de nous divertir et ils l'ont plutôt bien fait, je dois dire. Ouais, complètement. Donc c'est la mi-temps. 3-1. Oui, on n'a pas, pas le temps de souffler. Voilà. Oula, alors que là, la connexion un peu fatiguée, Brian. Je vais... Kanto, je sais pas si c'est sa connexion ou la mienne qui a bugué, je vais continuer dans le doute, mais on a MX18 là qui va prendre le ballon. Avec Robertson, on prend son temps, voilà, on va peut-être essayer de se rassurer hein, du côté d'Henrik. C'est vrai qu'il a pour l'instant un match assez compliqué. Mais voilà, là on trouve un peu d'espace avec Salah sur le côté droit. Allez, de retour. Petit drop de connexion. Petit drop de connexion. J'ai cru que ça venait de moi au début, du coup je parlais pas non plus, c'était assez bizarre. C'est le fameux débit réduit pour permettre le télétravail. Il faut croire que moi, j'ai pas eu juste un débit réduit, j'ai eu un petit peu plus que ça. Et là, c'est un petit peu des up and down à cette heure-ci, dans des heures de pointe. Allez, Lewandowski qui va donner le ballon à Coutinho. Coutinho qui va perdre la possession de ce ballon. Jorginho Wijnaldum qui va donner à présent le ballon à Oxlade-Chamberlain pour Fabinho. Wijnaldum pour Mohamed Salah à présent. Mohamed Salah qui essaye avec cette passe fantasque d'aller trouver son milieu de terrain. On est quand même beaucoup mieux dans ce match du côté de 2018 depuis quelques Ouais, c'est vrai minutes. que c'est cette deuxième mi-temps, on arrive un petit peu plus à poser le jeu, on est un peu plus solide, donc on cède plus d'occasions. C'est prometteur, voilà, j'espère que pourquoi pas aller accrocher au moins un point pour lui face à un pro. Voilà, ça serait le seul qui aura réussi à tenir un des deux pros, donc ça pourrait être sympa pour lui. Très bien joué cette passe. Ouais, c'est un match. Toujours ces frappes de loin du côté de MX18. On apprécie vraiment les frappes entrée de surface. On compte énormément, malheureusement, voilà. Je le disais précédemment, c'est pas ce qui marche le plus et il a beaucoup de déchets dans cet exercice, mais voilà, il essaye vraiment de marquer des jolis buts de loin et c'est tout à son honneur. Allez, ouais. Alors que là, c'est Roberto Firmino pour Wijnaldum. Wijnaldum avec Tirato d'Oxlade-Chamberlain qui va se retourner pour essayer de glisser ce ballon à Philippe. Non, c'était pas Coutinho, c'était plutôt Bobby Firmino, mais finalement, c'est bien défendu encore une fois du côté du Bayern Munich. Coco qui a levé le pied également dans cette rencontre, lui qui était ultra offensif. On le sent désormais beaucoup plus posé. Ouais, après je pense que c'est pas vraiment un souhait de sa part, hein. C'est juste que voilà, peut-être qu'Amix est un petit peu plus en place et que c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Et là, attention, il suffit qu'on dise ça avec Lewandowski qui est dans la surface et voilà. Il suffisait de le dire, Kanto, pour que Kokové se réveille et nous mette l'énième but de Lewandowski dans son match. J'ai pas compté à combien il en est, je pense que ça doit pas faire loin de 10 pour l'instant dans cette phase de poule. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Déjà 4 sur ce match-là, ça commence à peser quand on sait que Coco a marqué 4 buts lors de son premier match, il en a marqué 4 lors de son deuxième, et le voilà déjà 4 lors de son troisième match. Ça fait déjà 12 buts en 3 matchs, une moyenne de 4 buts par match. On a vraiment un Coco de gala pour le moment dans cette compétition. Mais il est régulier dans ses dons, Coco. Il fait pas de jaloux, c'est 120 € par tête et c'est déjà très bien. Voilà, exactement. Déjà 360 € remportés par Bastos. Et peut-être que c'est pas fini puisqu'il reste encore une bonne grosse vingtaine de minutes dans ce dernier match de cette A entre Coco Vebastos et MX18 avec Niabri à présent. On va Niabri tenter qui le travaille petit bien. passement de jambes. C'était très osé. Je pensais qu'il allait tout droit, pour être honnête, qu'il allait aller sur le pied gauche. Moi, je me serais peut-être fait avoir sur celui-là. Ouais, finalement, c'est bien MX qui va profiter de cette action, même si là, il rend
ballon à l'adversaire avec Niabri. On voit les deux joueurs là qui commencent vraiment à se précipiter. On essaie vraiment de marquer le plus de buts possible. Ouais, clairement. Là, c'est l'enjeu, vu que le match est terminé. On a du mal à voir comment MX va pouvoir arriver à inscrire autant de buts à Coco en un laps de temps si court. Mais en tout cas, on aura vu quand même un beau match pour le moment, puisqu'on est à 5 buts dans cette rencontre. Et justement, les deux joueurs ont envie de venir rajouter encore et encore des buts dans cette rencontre. Ouais, là c'est Arnold qui va repartir tranquillement côté droit. On va revenir avec Fabinho. On prend son temps quand même du côté des mix. On arrive, c'est vrai, un peu plus posé quand même dans cette mi-temps de son côté. Il nous habituait lors de ces matchs précédents à aller un petit peu vite de l'avant. Là, c'est vrai qu'il arrive à poser son jeu. On apprécie moins agressif aussi du côté de Coco Bastos. Une défense qui est beaucoup plus basse, les milieux défensifs qui ont tendance à moins venir sur. Oh, MX, on l'avait vu venir là, le dès que la passe en l'air est partie. C'est vraiment un joueur qui essaye de nous faire plaisir. Malheureusement, voilà, c'est le genre de buts qui sont très difficiles à inscrire déjà de base et encore plus face à un joueur du calibre de Kokové. On parlait tout à l'heure du top but du jour, ça aurait pu l'être en tout cas. Attention, Robert Lewandowski. Alors le quintuplé signé Robert Lewandowski. But 1 pour le Bayern Munich. Lui, il n'y a pas de top but, mais par contre, il y a des frappes à chaque fois qui sont parfaites, à chaque fois ça fait filoche, c'est assez incroyable. Et oui, ça serait intéressant d'avoir pour la prochaine émission le total de buts par joueur en fait, savoir combien Messi en a mis, combien Lewandowski, mais je pense que Lewandowski c'est vraiment le joueur qui récolte le plus d'argent aujourd'hui de très très loin. Clairement, Robert Lewandowski qui est venu à la quête, à l'argent ici dans cette compétition. Attention à MX qui va essayer de réduire la main. On tente encore ces petites balles piquées. Ouais, il a envie de faire le spectacle, il le sait qu'on est là pour se divertir et il a envie de faire le show MX, d'autant plus que si tu marques un but comme ça, un joueur comme Coco Bastos, ça peut être sympa à caler dans une vidéo YouTube ou. Tu peux le clipper, oui, tu peux le clipper, tu peux le mettre un peu partout. Ouais. Allez, Coutinho qui ne passera pas ce ballon par l'intermédiaire de ce dragback. Encore 3 minutes de temps règlement et pour les Reds, mais justement là qui joue maillot blanc dans cette rencontre avec Sadio Mané pour Jorginho Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain qui va perdre le ballon en récupération. Jérôme Boateng qui va relancer cette équipe. 89 minutes, peut-être la dernière occasion, et le ballon là qui vient de passer dans un trou de souris pour Coutinho avec Niabri, la fin de frappe pour donner le ballon à Lewandowski qui a envie de mettre son 6e but là à Lewandowski, mais ça sera la dernière occasion, elle sera pour Liverpool. Et peut-être pas. Ouais, beaucoup de déchets là de la part des deux joueurs. On veut vraiment cette dernière occasion. Tenter ce LBY un peu désespéré. Et en plus, c'est à la bas qui va assez vite dans le jeu. Et on va s'arrêter là du coup pour ce premier groupe. Kanto. 5 buts à 1 du coup de Kokové. Kokové du coup 5 plus 4 plus 4, 13 buts. 13 buts en 3 matchs. Grosse performance de savoir. Ouais, grosse performance de la part de Bastos. 3 matchs, 3 victoires. Dernière fois pour cette V-League, puisqu'il en est terminé de la poule A. Petit récapitulatif, Brox s'est imposé face à MX18 dans ce match des influenceurs de la poule, 2 buts à 0 où il a été absolument brillant. On a vu également le match entre les deux joueurs pros se dérouler dans le match 2 entre Coco Bastos et Sneaky. Ça a tourné à l'avantage de Coco Bastos, 4 buts à 3 dans un match très vivant lui aussi. Coco Bastos a confirmé derrière face à Brox, et puis par la suite Sneaky et Coco ont déroulé face à MX, face à Brox et face encore à MX pour le dernier match. Brian, on a vu quand même la différence entre les joueurs pros et ceux qui ne sont pas pros. Ouais, c'est ça, ils ont tenu leur rang et puis ils ont fait la différence. Voilà, il y a des petits détails, les gestes techniques, la tactique aussi, on sentait quand même des blocs beaucoup plus en place de leur côté. Et voilà, c'était tout simplement logique. C'est des joueurs qui ont l'habitude de ces tournois, qui ont l'expérience, et même en jouant un petit peu détente, c'est quand même des joueurs qui arrivent à garder leur niveau. Ouais. Donc là, on va avoir le classement du coup à l'image. Évidemment, le point sur le classement. Coco Bastos, premier qualifié. Il fera deuxième avec un Brox, belle performance. Qui terminera en 3e place avec 3 points. Et enfin MX18 qui lui aussi n'aura pas démérité. Il nous aura montré des belles choses, des arcs-en-ciel. Il a tenté des retournées, il a tenté de jouer le beau jeu MX18, mais malheureusement il n'a pas été récompensé dans cette compétition. Brian, le plus important, 1020 €. Ça, ouais. Merci aux joueurs, clairement 34 buts du coup dans cette poule, 1020 € récoltés pour l'OMS, donc merci aux joueurs.
Coco et Bastos et Sneaky, on compte encore sur vous pour la prochaine fois. Et Brox et MX, vraiment merci à vous. C'était super cool de vous avoir et d'avoir joué le jeu. Donc voilà, super cool à vous et on espère que ça continuera avec les prochaines poules. Et ben Brian, on va se donner rendez-vous évidemment en vendredi à la deuxième avec les joueurs pro FIFA et les influenceurs FIFA. En attendant, merci de nous avoir suivis sur la chaîne Twitch de Vitality et sur tous les réseaux sociaux de Vitality. Merci évidemment à tous les joueurs, à tous les participants pour ce tournoi, pour ceux qui ont contribué à essayer de donner un maximum de dons à l'Organisation mondiale de la santé. Petit problème de connexion en fin de journée, c'est jamais agréable de terminer comme ça, mais on va devoir faire avec Brian. Rendez-vous vendredi 17h, Brian. Carrément, ouais, vendredi 17h, le rendez-vous est pris, ça marche. En attendant, passez une excellente soirée. Bye bye. Bonne soirée.